C'est que il y a à peu près 40 personnes qui cliquent à chaque fois sur les liens. Ah bon? Partage. Ah ouais, tu sais ça? Il a fait un algorithme. Waouh. Non, un truc, un tracker de liens. Baruch Hashem, c'est beau. Ah, rien que sur les WhatsApp. Sans compter les Facebook. Sans compter Facebook. C'est ça, c'est que sur les liens WhatsApp. Baruch Hashem. Tov, Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. L'Irvod, Purim. L'Irvod, tout le Ham Israël. Ce soir, mes amis, je voudrais vous parler, avec l'aide de Dieu, d'un sujet réel, un sujet de Emet. Ce sujet, c'est un sujet qui est vraiment spécial, mes amis. C'est pas un sujet habituel normalement qu'on parle. C'est un sujet qui est aussi écrit dans la Torah, pas beaucoup de fois. Avant qu'on commence notre sikha du Sichot Haran, la sikha numéro 161, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, comme on a l'habitude chaque semaine. Et on est dans le chapitre où Rabbi Nathan, ils sont au fond là-bas. On est dans le chapitre où Rabbi Nathan nous raconte la fatigue et la dureté de comment Rabbi Nachman de Breslev, il s'est fatigué, il a sué, il s'est mis dans des états inimaginables. Il a fait des choses incompréhensibles. Pour que les gens ne disent pas que Rabbi Nachman de Breslev, tout ce qu'il a mérité, il a mérité parce qu'il avait une grande neshama. Non, Rabbi Nachman de Breslev ne l'a pas mérité parce qu'il avait une grande neshama. Rabbi Nachman de Breslev, il est né être humain comme nous. C'était un très grand mangeur. C'était un très grand coléreux, Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il a tout fait pour essayer de casser, de briser tout ce qu'il avait de mal en lui, pour se reprojeter Bezrat Hashem, en se donnant totalement à Kadosh Baruch Hu, à 100%. Comme il est le devoir de chaque homme et de chaque être humain ici dans ce monde, d'essayer de faire le maximum pour se rapprocher de Dieu, parce que de se rapprocher de Dieu, on dit en hébreu, Litkarev la Hashem. Et l'Itkarev, c'est du mot korban. Le korban, aujourd'hui, mes amis, à l'époque, il y avait un temple. Et au temple, dans le temple, on devait amener des animaux. Les animaux, ils venaient. Pourquoi on emmenait des animaux? Parce qu'en vérité, c'est nous qu'on devait faire l'égorgement. C'était à nous, normalement, quand un homme il avait fait une faute, normalement, c'est à nous qu'on devrait venir. Et le Kohen Gadol nous fait la shrita, et c'est nous qu'on brûle devant un korban, devant le misbéar. Mais Akadosh Baruch Hu a eu la pitié et la miséricorde. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous n'allez pas emmener, vous, parce qu'il faut que vous vivez. Alors vous allez emmener un animal. Et l'animal, avant de faire le korban,
chaque homme qui emmenait un korban, il devait mettre ses deux mains sur la tête du korban et il devait appuyer de toutes ses forces. Ça s'appelle une smicha en hébreu. Il devait faire une smicha. Et la smicha, c'était comme si, voilà, zekaparati, c'est comme c'est ma kapara. Il va mourir lui par rapport à moi. Parce que la faute que j'ai fait, un juif, il ne faute jamais, mes amis. Un juif, il faute jamais. C'est qui faute? C'est notre corps bestial. Le corps, il ne nous appartient pas. Notre corps, c'est juste une enveloppe. Le corps, c'est pas nous, le vrai corps. Le vrai nous, c'est ce qu'on a dedans, c'est notre pensée, c'est nos volontés. C'est ce qu'on veut vraiment, c'est ce qu'on croit vraiment. Ça, c'est le vrai moi. Le corps, nous, c'est une enveloppe. Après 120 ans, on va l'envoyer à son endroit, dans la terre, et après, ça sera fini. Il n'y aura plus, on ne parlera pas. C'est pas important, le corps. Ce qui est important, c'est la neshama behemet. Donc, quand on amène un korban, on amène quoi? On amène un animal. Pourquoi? Parce que c'est quoi qui m'a fait faire tomber? C'est l'animalité que j'ai, la bestialité que j'ai en moi. Donc j'emmène un korban, voilà, je dis à Hachem, ma bestialité, je te la donne. Et je la brûle. Et c'était ça le korban, mes amis. Mais il dit Rabbi Nachman de Breslev, alors qu'est-ce qu'on fait quand le Beth Amikdash est tombé, il n'y a plus? Le Beth Amikdash n'est plus. Maosim, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où Rabbi Nachman il dit quand un homme c'est dur pour lui, il se fatigue parce qu'il veut essayer quand même de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais dans le ciel, on ne le rapproche pas tout de suite. Parce que dans le ciel, il y a des portes qu'il faut casser des fois. Tu frappes, on ne te les ouvre pas. Tu frappes à la porte, tu toques, on ne t'ouvre pas. Et dans le ciel, si tu ne donnes pas un coup de poing et tu casses la porte, on ne te laissera pas rentrer. Il faut casser des portes dans le ciel. Et comment on casse des portes dans le ciel? Comment on casse? Parce que même maintenant, on casse des portes. On n'est pas obligé de mourir pour casser des portes dans le ciel. Comment on casse des portes dans le ciel? Ben, je vais vous dire, c'est très simple. Quand une porte est fermée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans ton lit, tu te rappelles le soir que tu n'as pas fait de doute, et tu es dans ton lit avec ta couette en pyjama, en train de somnoler, et là tu te rappelles que tu n'as pas fait de doute. Ça s'appelle que la porte, pas elle est fermée, elle a des cadenas de tous les côtés. Eh ben, mais tu peux pas faire une bonne doute. Parce que là, mon frère, t'es complètement out après une journée de travail. Et là, il y a le Yetzirara qui rentre dans ta tête, là. Et là, il dit, celui-là, je vais me le faire cuire. En 5 minutes, il va dormir. En 5 minutes. Il va lui dire, tu sais, frérot, t'as même pas fait minra, donc n'y pense même pas une bonne doute. Alors, n'y pense même pas. Bah oui, n'y pense même pas. T'as fait ce matin, Jararit, non, alors de quoi tu me parlais de bonne doute? Ça, en plus, c'est de bonne doute. Et toi, tu dis, ah ouais, bah t'as raison, allez, salut. Et là, tu t'endors. Et le Yitzhak, il dit, j'ai gagné. Il dit, Rabbeinu, tu crois que... Un jour, vous savez, mes amis, je vais vous raconter une histoire. Amen. Vous savez, un jour, mes amis, après que Rabbi Nachman de Breslev a été niftar, il a été enterré à sa place, à peu près une cinquantaine ou une 70 ans plus tard, après que Rabbeinu est parti de ce monde, eh ben, il y avait un très très grand sadique, qui s'appelait Rabbi Sender de Trovice. Rabbi Sandre. C'était un commando dans la Vodat Hashem. Un commando. C'était un Baal Tshuva. À l'époque, c'était un blagueur, un charieur. J'ai raconté plusieurs fois son histoire. Et un jour, Rabbi Sender de Trovice, il est venu dans le Choref, en hiver, à la tombe de Rabbi Nachman. Et à l'époque, à la tombe de Rabbi Nachman, il y avait une porte et on fermait la porte. La nuit, c'était fermé. C'était la maison... Non, avant la maison jaune. Ah, c'est pas le Magui de Trovice, celui-là? Il y a le Magui de Trovice, et il y a Rabbi Sender de Trovice, il y a Rabbi Tzrak Aizik de Trovice, il y a plusieurs gens de Trovice, c'était une ville. Le Rabbeinu, il allait beaucoup, donc il y avait beaucoup d'élèves là-bas. Donc Rabbi Sender de Trovice est arrivé à Ouman, c'était la nuit, un Choref la nuit, dans l'hiver. Et vous savez, l'hiver à Ouman, c'est pas l'hiver qu'on connaît ici. L'hiver de Ouman... Même à l'époque. Même à l'époque, ouais. Il n'y avait pas le réchauffement. Il n'y avait pas le réchauffement. Ouais, exactement. Et tout en même temps, c'était... Et à l'époque, quand il faisait froid, il faisait vraiment très froid. Il faisait -20, -30, -40. Et
Rabbi Sender de Trovitse, il rentre après un long travail. De Trovitse à Ouman, c'est un long et en plus, le trajet, c'était avec des roues en calèche. Donc imagine-toi, si nous, avec des voitures, on crève parce qu'il y a des trous partout dans Ouman, imagine-toi, eux, en calèche, comment c'était difficile. Il arrive après des heures et des heures, va savoir si ce n'est pas des journées de voyage. Il arrive le soir, et quand il arrive, directement, il va où? À Ouman, chez Rabbeinu Akadosh. Il vient tout de suite chez Rabbi Nachman, il vient pour ouvrir. Et dès qu'il voit pour ouvrir, bam, c'est fermé. Et il voit que c'est fermé. C'est fermé. Maosim. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est fermé? Ah bon, j'ai essayé, allez, je vais rentrer chez moi à la maison. Nachon? On se dit tous un peu ça. C'est fermé. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Rabbi Sender, il dit, ah bon? Si en haut dans le ciel, je frappe à la porte et on m'ouvre pas, quand je suis dans le Gehinnom, je crois que je vais dire, bon allez, je retourne dans le Gehinnom. Moi, je vais rester à la porte du Gan Eden. Je vais faire une manifestation. Je vais casser toutes les portes pour rentrer. Rabbi Sender de Trovitse, il a dit, c'est fermé, pas de problème. On s'assoit devant et on commence à être Obed Hashem. Le mec, dès 6h du soir, parce qu'il fait déjà tout nuit à 6h du soir, il y avait la neige qui tombait. Rabbi Sender de Trovitse, il était dehors, devant la porte. Il a commencé à faire Tikkun HaKlali, il écoutait de filote. Il a commencé à faire le Tikkun HaKlali, et vous savez, dans le Tikkun HaKlali, au début, il y a un Yehi Ratson de lire avant qu'on lit les Teilim. Il y a un Yehi Ratson, d'accord? Dans le Yehi Ratson, avant de lire les Teilim, alors il y a un mot qu'on dit. Le mot, c'est, il y a un paragraphe où là-bas on dit, je vais vous le lire tout de suite, Umeotsar matna trinam chonenu. Là-bas, on demande à Akadosh Baruch Hu que du trésor des cadeaux gratuits, donne-moi. Comme ça, c'est écrit. Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé la Torah 78 de la deuxième partie du Likutei Moharan sur le mot Matnat Trinam. C'est quoi le Otsar Matnat Trinam? C'est quoi ce trésor-là, des cadeaux gratuits? C'est quoi ce trésor? Et Rabbeinu, il dévoile un secret comme il n'y a jamais eu au monde, qu'on ne peut pas l'expliquer maintenant. Mais en gros, c'est quoi ce secret? C'est que Akadosh Baruch Hu, il a un trésor. Où ce trésor-là, tout le monde peut piocher. C'est des cadeaux gratuits. Cadeaux gratuits. Un cadeau, il faut une raison pour avoir un cadeau. Un anniversaire, l'année du mariage, je sais pas, il faut une raison. Là-bas, Kadosh Baruch Hu, il donne des cadeaux gratuits. Ça veut dire, il faut juste que tu viennes, tu demandes à Hachem, ou Meotsar matna trinam chonenu. Donne, je veux puiser. Et il dit, Rabbeinu, c'est Dafka pour les Réchaïm, qu'ils ont rien. Et comme eux, ils ne peuvent pas dire Hachem, voilà, j'ai fait ça, alors donne-moi. Eux, on leur ouvre la porte pour dire, mon Meotsar matna trinam chonenu, tu peux tout faire, toi. Quand il a commencé Rabbi Sender de Trovitse à 6h du soir, devant le Tziyun de Rabbeinu, le Yehi Ratson, avant le Tikkun HaKlali, ça veut dire avant Arénimé Kacher, avant les Runeranena, avant Arénimé Zamen, d'accord? Quand il a commencé Yehi Ratson, Milfanecha Hashem Elokeinu Velokei Avotenu, Abocher be David Avdo, il arrivait vers la fin, Umeotsar Matna Trinam Chonenu, il s'est arrêté. Il a commencé à répéter, Umeotsar Matna Trinam Chonenu, il a commencé à crier, Umeotsar Matna Trinam Chonenu, Umeotsar. Rabbi Nachman de Tulchin, que lui, il avait les clés du Tziyun de Rabbeinu, il se réveille pour Chatzot, donc ça veut dire, lui, il est arrivé à 6h, à Chatzot, c'est à quelle heure? Vers 11h30, donc il y a eu à peu près 5 heures. Il arrive devant la tombe de Rabbeinu et il voit une montagne de neige qui bouge. Il se dit, qu'est-ce qui m'arrive là? Je me suis mal réveillé ou quoi? C'est quoi ce truc-là? Une montagne de neige qui bouge? Il se rapproche et il entend les cris Ume Otsar Matna Trinam Chonenu. Rabbi Sender de Trovitse, il avait crié pendant 5 heures à la porte, devant la porte de Rabbeinu. Pendant 5 heures, dans le froid, comme on ne peut même pas s'imaginer. Il n'est même pas dans le Tziyun, il est dehors du Tziyun. Mais il a dit, si je bouge d'ici, il n'y a aucun endroit dans le monde où je serai meilleur qu'ici. Est-ce qu'il y a un endroit, à part dans ce monde, à côté du Tzadik, à côté du Moshe Rabbeinu? Personne au monde il y a. Et il se tient au Meotsar. Mais le pire de tout ça, c'est quoi? C'est que le Otsar Matna Trinam, il est fait pour des Réchaïm. Pas pour des Tzadikim. Parce que les Tzadikim, ils n'ont pas besoin des cadeaux gratuits. Ils ont de eux-mêmes par mérite. Ça veut dire que lui, il se voyait comme un rachat, mais pas un petit rachat. Un rachat qui peut rien demander que la Matna Trinam. Un homme qui crie pendant 5 heures, Meotsar Matna Trinam Chonenu. Ça, c'est un chassid Breslev. Quand dans le ciel, il y a des portes qui sont fermées, il ne faut pas dire « Pardon, excusez-moi, je vous ai dérangé, au revoir, quand on peut revenir demain matin ?» Ah bon, pas de problème, avec plaisir, bien sûr.
Ah non, non, mon frère. Dans la Vodat Hashem, on te ferme la porte. Tu dis, ok, je reste derrière. Je reste derrière. Quand tu leur ouvras, je rentrerai. C'était comme ça, mes amis. Rabbi Nathan. Combien de fois Rabbi Nathan il allait pour voir Rabbi Nachman de Breslev. Mais vous croyez que Rabbi Nathan, quand il voulait se rapprocher de Rabbi Nachman, vous croyez que c'était aussi facile comme ça de rentrer chez Rabbi Nachman? On ne pouvait pas rentrer comme ça chez Rabbeinu. Chez Rabbeinu, mon frère, il fallait se préparer. Il avait très peur, Rabbi Nathan. Combien de fois Rabbi Nathan, il a fait le voyage de Nemirov à Breslev pour après ne pas rentrer chez Rabbeinu et retourner chez lui à la maison à Nemirov? Il n'a même pas vu Rabbeinu, le mec. Comment c'est possible des choses comme ça? C'est parce qu'il y avait des craintes, il y avait énormément de choses. Pour arriver chez le tzaddik, on croit que d'être un chassid Breslev, on croit que c'est juste mettre la petite kippa sympathique, mettre le collier, chanter nanar, et puis c'est tout. On est des Breslev. C'est pas ça, mes amis. C'est pas ça. Breslev, c'est pas ça. Breslev, c'est créer un nouveau cœur. D'accord? Demandez à un homme qui est malade cardiaque d'avoir un nouveau cœur. Qu'est-ce qu'il va te répondre? Il va dire, je suis prêt à tout donner, je paye tout ce qu'il faut pour ça. Un nouveau cœur, c'est chassid Breslev. Un Breslev, c'est un nouveau cœur. Rabbeinu nous apprend à nous fendre le cœur pour créer, pour faire sortir de ce cœur qui a été brisé, de faire un nouveau cœur. Un cœur vivant, palpable, un cœur qui bat, un cœur qui va aspirer tous les mauvais sangs et qui va te créer un nouveau sang. Rabbeinu Nachman de Breslev nous apprend qu'il y a un remède pour toutes les maladies spirituelles, des maladies que tous les plus grands tzadikim ont dit, écrit et déclaré devant le monde en entier qu'il n'y a pas de guérison pour ces genres de maladies. Le gamma-brit, les problèmes d'argent, les problèmes du cerveau, des choses que tous les tzadikim ils disent que c'est impossible, ces choses-là. On ne peut pas réparer, il faut mourir pour réparer ces choses-là. Et renaître dans un nouveau corps. Rabbeinu, il vient, il dit tout est possible, tout le temps. Il suffit juste d'y croire et d'avancer. Mais quand tu peux dire à quelqu'un d'y croire et d'avancer? Quand tu vois que toutes les portes se ferment, comme on a commencé le cours. Des fois, Kadosh Baruch Hu te ferme les portes. Oui, mon frère, il te ferme les portes parce qu'il veut voir jusqu'à où tu es déterminé d'avoir ta délivrance, jusqu'à où tu es déterminé. Nous, quand on veut, ils ont fait les vidéos, quand le nouveau iPhone est sorti, les queues de 10 heures et de journées qui venaient, les Américains, et qu'ils tenaient pour arriver à prendre l'iPhone. Mais pourquoi ça s'est fait, toute cette histoire-là? Bichlal, le iPhone, il a été créé que pour qu'on en parle de ce point-là. Regardez qu'est-ce que les gens ils font pour avoir le nouveau iPhone. Rabbi Israël, il a dit, je ne comprends pas comment on peut dormir dans une maison où il y a le likouté de filote. Tant que le likouté de filote, il est là, faites-le. Et endormez-vous en plein milieu de lire, voilà. Jusqu'à où vous n'avez plus de force. Tellement c'est des guérisons, le likouté de filote. Tellement chaque mot, c'est un mikvé qui tu rentres dedans et tu te purifies ton cerveau et ton cœur. Mais on n'y croit pas malheureusement. Vous voulez savoir, mes amis, beaucoup de gens se trompent. Le monde en entier se trompe. On se plante, mais on se plante. Mais on va avoir les boules quand la vérité elle va éclater dans la table. Et on va avoir les boules. Vous savez, quand Moshe Rabbeinu, il est dans la paracha de la semaine, paracha de Ki Tisa, dans la paracha de Ki Tisa, il y a l'histoire la plus difficile au monde, l'histoire du veau d'or. Moshe Rabbeinu se prépare pour recevoir la Torah. Nous, on se prépare pendant 40 jours, 49 jours, on se prépare pour recevoir la Torah. Et le dernier jour, on flanche et on fait, pas une petite avéra, on fait toutes les avérotes les plus graves qu'il y a au monde. Comment c'est possible un truc pareil? Vayar ha'am ki boshash Moshe. La Torah nous dit, le peuple juif a vu comment Moshe Rabbeinu, il est en retard de 6 heures. Et il dit, ils se sont tous affolés. Et comment ils se sont affolés? Ils se sont dit, il faut qu'on retrouve un nouveau Moshe Rabbeinu. On a besoin d'un corps. On a besoin de quelqu'un. Rabbi Nathan, il a dit au moment où ils ont dit on a besoin de quelqu'un, on a besoin d'un corps, tout de suite ils ont fait le veau d'or. Quand on cherche un corps, à la fin on arrive à un veau d'or. Les Béné Israël, ils devraient normalement se dire que Moshe Rabbeinu il est mort, et alors? Nous on ne cherche pas le corps, on a dit que le corps c'était bien une enveloppe, non? On a dit que c'était une enveloppe, on s'en fout du corps. Moshe Rabbeinu c'est que son corps. Moshe Rabbeinu c'est un empire. C'est la Torah, c'est la Vodat Hashem. Mais si tu ne crois pas dans la force de Moshe Rabbeinu, alors tu es obligé de croire dans un corps.
Et là, tu te prends un corps et tu dis, voilà, c'est mon maître. En fait, c'est ton Vaudor. C'est ton Vaudor. Mais on ne les comprend pas, ces choses-là. Et il dit, Rabbi Nathan, comment c'est possible qu'on peut tomber dans des choses comme ça? Comment? Ils ont vu les 10 plaies. Ils ont vu la mer qui s'ouvre. Ils ont vu des choses comme il n'y a jamais eu au monde. Et il dit, Rabbi Nathan, de là, tu apprends combien le Yetzer Hara, il est fort dans le libre arbitre. Il peut te faire montrer tout. Et demain, tu peux tomber comme si de rien n'était. En voyant tout. Eh bien, je vais vous dire, mes amis. Vous savez que ce prix-là, on le paye jusqu'à aujourd'hui. Et vous voulez savoir comment? Akadosh Baruch Hu va nous créer plein de veaux d'or. Et nous, on devra dire à tous non. C'est ça la réparation. Et aujourd'hui, mes amis, le monde est rempli de veaux d'or. Et notre travail, c'est de chercher le roi HaKodesh de Moshe Rabbeinu. Pas le veau d'or. Pas de corps. Pas de titre. Le vrai Moshe Rabbeinu qui est parti, qu'on ne le voit pas. Puisqu'à l'époque, j'ai pas voulu en croire en lui quand il était parti, aujourd'hui ma réparation c'est de croire en lui maintenant qu'il est parti sans corps. Il n'y a pas de corps. C'est ça la réparation du veau d'or. Sans photo. Sans photo, sans rien. De croire que dans la spiritualité. Ça s'appelle pas le corps, on n'a rien parce qu'on a tout là. Mais Vadaï, mais vous voulez savoir plus que ça? C'est qui Mashiach, mes amis? C'est Moshe Rabbeinu, Mashiach. Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, mes amis, vous voulez savoir quelque chose? On attend tous un Mashiach classe, beau gosse, bonjour les gars, je suis le Mashiach, alors voilà, ça va se passer comme ça. Eh bien, ça va pas se passer comme ça du tout. Eh oui, mes frères. Comment ça va se passer? Comment c'est ça? Puis il va être déçu si je te le dis. C'est de Dieu. En tout cas, je peux te dire une chose, que c'est pas du tout à ce qu'on croit, du tout. Donc on croit pas, on sait pas. Malheureusement, on se fait beaucoup de problèmes et de bêtises et de choses. Mais en tout cas, mes amis, sachez une chose, le Mashiach, en premier, c'est un concept. S'il n'y a pas le concept, il n'y a pas de Mashiach. Mashiach, d'abord, c'est un concept, d'abord. C'est nous. Mashiach, ça fait partie... Le Mashiach, le roi HaKodesh de Mashiach, il est là, il est venu. On connaît les enseignements que le Mashiach il va dévoiler, on les connaît. On connaît. On les connaît. Il faut juste commencer à appliquer, faire montrer au Mashiach que ça vaut la peine de venir. Mais vous voulez savoir quoi? On va commencer depuis le début. On veut tout savoir. Il faut payer pour ça. C'est pas grave. Sur ma note. Vous savez, mes amis, on va commencer depuis le début. Au tout début, au commencement, quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, il a dit « Je voudrais créer le monde ». Et quand il a dit « Je voudrais créer le monde », il y a des centaines et des milliers d'anges qui sont venus chez Hashem Yitbarach. Ils ont dit à Hashem Yitbarach, qu'est-ce que tu veux faire? Et Akadosh Baruch Hu il dit « Je veux créer un monde. Je veux créer un monde, des planètes, des soleils, des étoiles, une planète Terre, des arbres. Je veux faire un beau monde, des pierres, des cascades d'eau, les rayons du soleil. Je veux faire un monde parfait. » Le peuple, les anges, ils ont dit à Hashem Yitbarach, ils ont dit « Ribono Shel Olam, t'es pas sérieux quand même ?» Il lui dit « Mais tu sais que ça vaut pas la peine de créer un monde comme ça. » Alors les anges, ils disent à Akadosh Baruch Hu, mais tu sais Akadosh Baruch Hu, ce monde, il est cruel ce monde. Même sans être humain, le monde en lui-même, il a des règles. C'est quoi les règles? C'est la nature. Il y a des règles de nature, il faut les respecter. C'est toi-même qui les as créées, les règles de nature. Ces règles-là, ils sont difficiles. Un homme, il peut marcher dans la rue, il attrape un virus, il tombe malade pour rien. Voilà, pour rien. C'est spécial quand même. Ça, c'est ce monde. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui sont spéciales. Tu peux glisser, tomber, mourir. Dans ce monde, le monde, malheureusement, comment l'équilibre de ce monde se fait? C'est qu'un animal petit se fait manger par un animal grand. Et un animal plus grand mange l'animal moins grand. Dans ce monde, c'est la règle qui est le plus fort. C'est pas un monde, ça vaut pas la peine de créer un monde comme ça, Hachem. Akadosh Baruch Hu, il dit, il y a quelqu'un qui veut me dire une belle parole sur le monde? Eh bien, mes amis, il n'y a aucun
aucun ange qui a donné la peine à créer le monde. Et vous voulez savoir l'absurde de tout ça? C'est qu'ils ont tous raison. Tous les anges, ils ont raison. Aujourd'hui, si nous on souffre, c'est pas à cause de Dieu, hein, ne croyez pas. Akadosh Baruch Hu, il est Rachum Vechanoun. Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il nous adore. Si on souffre, c'est parce qu'on est dans un monde qui est spécial, c'est tout. Un monde qui est difficile. Un monde où tu dois aller aux toilettes tout le temps, tu dois boire, tu dois manger tous les 2 heures, tous les 3 heures. Si tu dors pas une journée, t'es pas bien. C'est un monde qui est spécial, c'est un monde qui te réduit totalement. C'est un monde où tu es complètement avec les mains et les pieds menottés. C'est un monde où tu peux pas marcher, tu peux... Non, il y a des règles. Partout, il n'y a que des règles. Partout, il n'y a que des règles. Et vous voulez savoir ce qui s'est passé, mes amis? On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, hein. Mais Akadosh Baruch Hu a décidé de créer le monde quand même. Il a décidé de le créer comme ça. Oui, mais il a quand même... Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu a demandé aux anges? Si déjà il était fermement en train de le créer, ce monde, pourquoi tu poses question aux anges? Qu'est-ce que tu t'en fous de ce qu'ils vont dire les anges? Non, il les appelle. Ils disent, qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais créer un monde. Les anges, il lui dit, qu'est-ce qu'il y aura dans ce monde? Il commence à détailler le monde. Il dit, mais jamais de la vie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et où est le mal dans tout ce qu'il y a là en haut, là, maintenant? C'est la perfection, ce qu'il y a en haut. Pourquoi descendre? Parce que vous, nous, on parle du monde. Mais vous voulez savoir spirituellement, c'est quoi ce monde? C'est le plus bas des plus bas des plus bas des plus bas mondes qui puisse exister dans la sainteté. Tellement il est impur, tellement il est rempli de mauvaises choses, rempli de péchés, rempli de mauvaises choses. Les anges, ils disent comment? C'est très grave de créer un monde pareil. Ils vont t'oublier. Quand il y a des règles de la nature, on oublie qu'il y a un Dieu, parce que la règle, c'est la nature. Tu veux arroser, il faut mettre de l'eau. Il y a des règles, donc t'oublies Dieu. Et on ne sait pas pourquoi. Hein. Akadosh Baruch Hu a décidé de construire le monde, à l'envers de tous les anges. Top. Akadosh Baruch Hu, il construit le monde. Ça prend combien de temps de construire le monde? 6 jours. Et là, il se passe un truc de très très grave le 6e jour. C'est quoi qui se passe de très très grave? Akadosh Baruch Hu, il décide de créer l'être humain. Alors il refait la même chose. Il dit, voilà, je voudrais créer l'être humain. Les anges, ils viennent, ils disent à Akadosh Baruch Hu, Hachem, c'est quoi un être humain? Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit, un être humain, c'est un homme libre de choix de tout ce qu'il veut, il peut faire. Il peut faire tout contre moi. Et continuer à vivre. Continuer à faire tout le reste. L'être humain, il a un sens de boged. Comment on dit boged? Hein? De trahison. Il peut mentir, l'être humain. Vous savez qu'en haut, dans le ciel, on ne peut pas mentir. C'est impossible de mentir. Ça n'existe pas de mentir en haut. En haut, le mensonge, il n'existe pas. Il peut pas. En haut, c'est que Dieu émette. Alors, Akadosh Baruch Hu, il explique aux anges qu'en bas, on peut mentir. Et il ne se passe rien. On peut faire complètement contre la volonté de Dieu et il ne se passe rien. Les anges, ils disent, mais je comprends pas. Ribono shel olam, qu'est-ce que tu es en train de te faire? Tu veux te tuer? Tu veux faire quoi? Dieu, il dit, l'être humain a la possibilité de changer même la nature de ce monde. De faire des kilaïm, c'est-à-dire des mélanges. Chien et chat, ou tous les mélanges, tous les kilaïm, comment on dit les kilaïm? Les races qu'on met... des mélanges de races, des mélanges de... Hein? Des greffes. Et pas que dans des animaux. Même dans des hiéracotes, des fruits, dans des légumes. L'être humain pourra créer. Les anges ils disent, mais c'est pas possible, Ribono shel olam, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et Akadosh Baruch Hu, il dit, est-ce qu'il y a un ange qui peut être avec moi dans cette histoire? Tous les anges, des centaines de milliers, de milliards d'anges. Vous savez c'est quoi un ange, mes amis? Si je vous parle de c'est quoi un ange, je sais pas, ça se pourrait qu'on peut mourir. Rien que d'en parler, c'est quoi un ange? De combien il est grand, combien il est puissant, combien il brûle devant Hachem. Et aucun ange est venu donner un srout à l'être humain. Et à Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. Hein. On ne sait pas pourquoi Akadosh Baruch Hu créait l'être humain. Tremblement de terre. Tremblement de ciel. Tous les anges, tous les séraphins, toutes les Chayot HaKodesh, ils sont là, ils ne comprennent pas, Ribono shel olam. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là, Hachem? Comment c'est possible de créer un être humain et de le mettre
dans ce monde horrible. Ça veut dire tu lui donnes toutes les clés. C'est très très grave. Il va faire contre ta volonté. Il va faire contre la Torah. Il va dire il n'y a pas Dieu. Il va dire il n'y a pas Hachem. Il va dire il est mitzvot, c'est pas important. Comment on peut laisser une force comme ça dans ce monde? Comment? La Kadosh Baruch Hu nous donne et il crée. Et il crée l'être humain. Mais vous voulez savoir c'est quoi le plus pire? C'est qu'à la deuxième heure que l'être humain a été créé, il fait la vera la plus grande au monde. Ça veut dire le monde n'a même pas encore commencé. Il n'a même pas encore commencé. C'est foudroyant, ça veut dire. Et Adam Arishon commence à faire une faute, que cette faute, elle explose tous les cieux, tous les niveaux, tous les mondes. Tout ce qui était important tombe. Des lumières qui tombent dans le mal, des neshamot qui tombent dans des endroits pas bonnes, des générations à réparer, 5000 ans de réparation. La première heure, Adam Arishon, il faute. Qui est venu devant Hachem? Tous les anges. Tous les anges, ils sont venus chez Hachem, ils ont dit Hachem Yitbarach, on t'a prévenu. On t'a prévenu. Akadosh Baruch Hu, il s'est tu. Il se tait. Et vous voulez savoir ce qui se passe? Quelques jours plus tard, Caïn tue Abel. La première... le premier meurtre. Premier meurtre mondial, mes amis. Un homme tue un autre homme. Vous savez, c'est quoi le signe de tuer quelqu'un? C'est Dieu, en fait. Parce que c'est qui enlève la vie? C'est Dieu. Donc quand tu tues quelqu'un, tu te prends pour qui? Tu te prends pour Dieu. Donc là, Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un acte en disant... Entre autres, je suis Dieu. Je peux enlever la vie de quelqu'un. C'est pas toi, Hachem, qui l'enlève. Moi, je la prends. Mais ils savaient c'était quoi le mal à cette époque? Et comment? Comment c'est possible, sachant qu'ils sont nouveaux? Mais ils sont pas nouveaux. Ils savent c'est quoi de la jalousie. La jalousie, c'est mal. Ils savaient pas que c'était avec le temps. Mais ça, on est né avec ça. C'est des choses qu'on est avec. On est avec. Les sentiments d'amour, les sentiments de crainte, les sentiments de jalousie, les sentiments de... C'est des choses qu'on est avec. Je trouvais que c'était pas des Et on n'apprend pas à personne, aux gens, de jalouser, c'est pas bien. Hein. Ça, il faut aimer. On n'apprend pas, c'est des choses que ça se fait tout seul. Les midotes, ça s'appelle les midotes, les qualités, des qualités, c'est toi. Il pensait pas le tuer quand il l'a tué. Mais il y a écrit qu'il a cherché, il savait pas comment on enlève la vie. Il lui a coupé les doigts et ça a resté. Il lui a coupé les mains, après il lui a coupé ça. Il savait pas comment on meurt, jusqu'à qu'il lui a coupé la tête. Et il y avait des plein de sang qui coulait de tous les côtés. Il ne savait pas comment on meurt. Et ça, c'était un vrai problème. Comment ça se passe? Comment on fait? Mais ça s'est passé quelques jours plus tard. Ça veut dire avant ça, il n'y avait pas. Donc maintenant, comment on fait? C'est un problème. Et c'est là, mes amis. Et c'est là, mes amis, où il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. C'est que les anges, ils sont revenus vers Hachem. Et ils lui ont dit, Ribono Shel Olam, tu peux pas. Tu peux pas, c'est très très grave. Parce que vous savez, quand Akadosh Baruch Hu, il donne une puissance à l'être humain, cette puissance, c'est une vraie puissance, c'est pas de la rigolade. C'est une puissance qu'elle peut avoir même effet sur Hachem. La puissance de la tfila, mes amis, c'est quoi une puissance de la tfila? C'est que la tfila, elle a effet sur Hachem. C'est-à-dire, moi, être humain, imbécile comme tout, comme je suis, j'ai une possibilité par la tfila de changer la volonté d'Hachem. C'est une puissance qu'on ne peut pas même pas s'imaginer. Tu t'imagines que les anges, ils n'ont pas ça. Ça n'existe pas chez eux, les anges. Les anges, ils obéissent. Ils obéissent. Nous, on a la possibilité de choisir et de prier et d'effectuer la chose par rapport à Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose d'énorme. C'est pas une petite force. Et là, les anges, ils viennent chez Hachem. Ils disent, tu t'imagines, Ribono Shel Olam? Heureusement que les êtres humains ne connaissent pas de leur force. Parce que si les êtres humains, ils connaissent de leur force, waouh, comment ça peut être grave? Et Akadosh Baruch Hu, mes amis, il dit pas un seul mot. Mais là, Akadosh Baruch Hu, il commence à se taire. Et là, mes amis, je vous raconte l'histoire de la Bible. Pendant 10 générations, le monde est allé à la dérive comme il n'y a jamais vu au monde. Il n'y a jamais eu au monde un truc pareil. Les hommes avec les femmes avec les animaux avec... On n'a jamais vu un truc pareil. La méchanceté, la cruauté, le vol, la jalousie.
jusqu'à que les anges ils sont venus chez Hachem Itbarach et ils ont dit Ribono Shel Olam. Si tu fais pas quelque chose tout de suite, on sera obligé de descendre et te venger toi, ton honneur. Parce que nous, on peut pas s'asseoir comme ça en regardant les êtres humains te offenser autant. Donc nous, on descendra et on va emmener là-bas notre force. Et là, Kadosh Baruch Hu, il se trouve quelque part dans un coin. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a créé une hiérarchie. Il est obligé de la faire, cette hiérarchie, même s'il est au-dessus de tout. Mais la beauté d'un Dieu, c'est quoi? C'est qu'il suit des règles. C'est ça la beauté de Dieu. C'est pas qu'il fait ce qu'il a envie, sans règles. La beauté, c'est avec les règles de tout gagner. Et Akadosh Baruch Hu, il sait pas quoi dire, parce que ce qu'ils disent les anges, c'est totalement vérité. C'est totalement vérité. Et là, Akadosh Baruch Hu, il regarde dans le monde et il essaye de voir est-ce qu'il y a une seule personne que pour lui ça vaut la peine de laisser le monde. Une seule. Il regarde le monde et il voit noir. Quand il voit noir, il se dévoile à noir, il dit écoute-moi bien noir. Il va se passer un truc, je sais pas, fais-toi un bateau. Pendant 120 ans, ils se sont préparés les anges, en haut dans le ciel, de sortir toutes leurs armes que Dieu leur a données. Au moment où le décret est descendu, les anges sont descendus dans ce monde et ils ont fait montrer c'est quoi leur puissance. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas ont éclaté partout, ont lavé ce monde, ont fait tremper ce monde dans un mikvé royal. Le mikvé a brûlé toute espèce qu'il y avait sur terre. Plus rien. Propreté, nouveau monde. Les chvodki, noir. Et là, il espérait à Hachem Itbarach que ça allait bien. Mais quelques années plus tard, il y a une combine de fous. Il y a les francs-maçons qui se sont mis tous sur une table et ils se sont dit, on va combattre contre Dieu. On va créer une tour de Babel. On va la créer avec des noms saints, avec des puissances magiques, pour combattre contre Dieu. Pour plus qu'il nous fasse le Maboul, le déluge. Vous imaginez qui on a affaire, les gars, là? C'est pas des fous, hein. C'était pas des fous. C'était des gens qu'aujourd'hui, tu le fais descendre, un mec comme ça, il t'avale avec sa sagesse. C'était des gens qui avaient la possibilité, oui, mes amis, de pouvoir accéder à un combat avec Hachem. Que Dieu nous en préserve. Ça existe. Et là, Kadosh Baruch Hu leur a fait faire montrer comment je me rigole de vous tous là. Il leur a changé la langue. Et il y a eu encore des problèmes. Et encore une fois, les anges y viennent. Et ils disent, Ribono Shel Olam, regarde ce qu'on t'a dit. On te l'a dit, tout ça. On te l'a prévenu. Et plus les anges y viennent devant Hachem, et plus Hachem, il va en arrière, et il se tue, et il baisse la tête, et il ne sait pas quoi dire. Il ne sait pas quoi dire à Hachem Itbarach. Mais là, mes amis, il y a Avraham, Yitzhak et Yaakov qui sortent, Baruch Hashem. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Comment il dit Rashi sur Avraham, Yitzhak et Yaakov? Il dit Rashi, quand tu creuses dans la terre, et des fois tu trouves un diamant, alors t'es content, t'as le diamant, tu dis, mais combien on trouve des diamants quand tu creuses? Rashi, il dit qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est équivaut à trouver un diamant par terre, mon frère. Ça n'existe pas. Mais on a eu, voilà, ils sont là, ils sont venus. Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'était un diamant, mais Baruch Hashem. Ils ont commencé à emmener de la vitalité, du ripousse. Ils ont commencé à découvrir Akadosh Baruch Hu, à prier, à servir Hachem. Et là, il y a eu de la lumière. Et là, Akadosh Baruch Hu, il attendait que ça avance. Quand Avraham Avinu, il cherchait Hachem, il disait, il se suppliait Hachem à lui-même, fait en sorte que Avraham Avinu puisse me découvrir, puisse me trouver. Et Avraham Avinu l'a découvert, à l'âge de 40 ans. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant, je vais le tester. Si vraiment, lui, c'est le mien, je vais le tester. Il lui a fait 10. Il lui a 10 missionnotes, 10 épreuves. Avraham Avinu a tenu sur tous. Yitzhak, il est venu, Yaakov, il est venu, ils ont tous emmené. Et là, le monde commençait à avoir une belle... c'est un commencement de quelque chose de bien. Une forme. Le monde prend forme. Mais vous voulez savoir combien de temps ça a tenu, ça, mes amis? Ça a tenu quand on est descendu en Égypte. Quand on est descendu en Égypte, on a perdu la face de Dieu.
On a perdu l'image. On a été fait à l'image de Dieu, on a perdu cette image. On a été éclaté par les Égyptiens. Pendant 400 ans, on a été broyé. Broyé, on a été. On a perdu la Torah, perdu la Tfila, perdu la Emouna. On a tout perdu. Tout perdu. Il ne nous restait plus rien. On avait la Emouna que sur un seul point. Le seul point, c'est que Bezrat Hashem, il va venir un sauveur, et ce sauveur va nous aider. Moshe Rabbeinu, il vient, sauf. Quand Moshe Rabbeinu, il vient, Akadosh Baruch Hu, il voit comment ça va se passer, comment c'est beau. Il se dit comment ça va être beau. Et Moshe Rabbeinu, il fait tout en sorte que tout l'âme Israël tombe amoureux d'Hachem, qu'ils ont tous de la Emouna, que tout se passe comme il faut. Moshe Rabbeinu arrive à les faire avancer. Il arrive à les faire propres, spirituellement, le tremper au mikvé, refaire la Brit Mila, parler avec Akadosh Baruch Hu, se renforcer dans la Vodat Hashem. C'était redevenu des Juifs, comme il faut. Et en sortant d'Égypte, Moshe Rabbeinu, il a dit, vous savez, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'était très bien. Mais c'est pas assez. Parce que cette fois-ci, si vous voulez vraiment qu'il se passe quelque chose de spécial, il faut commencer à se préparer pendant 40 jours. Et là, le peuple juif, ils ont dit, Bevadaï. Et comment? Et quand ils ont commencé à se préparer pendant 49 jours. 49 jours, ils se préparent tous les jours. Ils sortent d'une porte de mal aux portes du bien. Tous les jours. Jusqu'à qu'ils arrivent au summum. À Shavuot. Presque ils atteignent la 50e porte. Au moment où ils atteignent presque la 50e porte, ils viennent pour la franchir, la 50e porte, ils tombent dans la 50e porte de l'impureté en une seule fois, en faisant le veau d'or. Mais c'est pas ça le plus grave. Vous voulez savoir c'est quoi le plus grave? C'est quand Moshe Rabbeinu est monté dans le mont Sinaï, il y a écrit que là-bas il a vu des anges. Et là-bas il a vu un ange que chaque parole qu'il disait, il jetait des milliers d'éclairs et de tonnerres de chaque parole de sa bouche. Moshe Rabbeinu, il a vu cet ange-là, il a eu très peur. Il a dit, je ne peux pas rentrer, Hachem. J'ai très peur, regarde cet ange. Akadosh Baruch Hu, il a dit, attrape le bas de mon trône et ferme tes yeux. Moshe Rabbeinu, il a attrapé le bas du trône d'Hachem. Il a fermé les yeux et comme ça, Moshe Rabbeinu, il a tracé jusqu'à qu'il est arrivé dans les cieux. Il s'est tenu devant Akadosh Baruch Hu. Et quand il se tient devant Akadosh Baruch Hu, il dit, maintenant je voudrais recevoir la Torah, Hachem. Et là, il y a un problème énorme. C'est quoi le problème énorme? Les anges, ils viennent, ils disent Hachem, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il dit, ben, je voudrais leur donner la Torah. Et là, les anges, ils disent, mais là, c'est pas possible. Mais là, c'est pas possible. T'as créé un monde, ça valait pas la peine. T'as créé l'être humain, ça valait pas la peine. Le premier homme a fait tous les péchés possibles. Ils ont essayé de te tuer. T'as essayé de les tuer. Mais c'est pas possible tout ça. Ça peut pas être. Alors comment on fait? Leçon, frère. Maintenant tu veux donner la Torah. Mais la Torah, c'est quoi la Torah, mes amis? C'est pas juste un livre de 613 ordonnements. La Torah, c'est l'amusement d'Hachem. La Torah, c'est la lumière de Dieu. La Torah, c'est là-bas où Akadosh Baruch Hu, il a pioché pour créer toutes les créations du monde. La Torah, c'est le joyeux d'Hachem. Quand Hachem, il veut s'amuser, il regarde dans la Torah. Tu veux donner ton propre amusement, Hachem? Nous, tu nous donnais, c'était à nous la Torah. C'est nous les anges qu'on doit étudier la Torah, c'est pas les êtres humains. Pourquoi tu veux leur donner la Torah aux êtres humains? Ils vont pas appliquer. Tu vas leur dire, il y a 613 millions, ils vont dire, oh là là, on n'a pas 1000. C'est quoi 613? Ça suffit pas 2, 3, 4. Les 10 commandements, ça suffit. 613, et ça c'est que de Raïta. Il y a des milliers de mitzvot de Rabbanan. Comment on fait? Et les anges ils disent, mais les êtres humains ne veulent pas de cette Torah-là, ils en veulent pas. Comment c'est possible que tu vas donner leur Torah? Et vous voulez savoir quelque chose, mes amis? C'est incompréhensible. Hein? Et Akadosh Baruch Hu a quand même donné la Torah à des êtres humains. Il a enlevé la Torah des anges qui leur appartenaient. Et Akadosh Baruch Hu a donné la Torah aux êtres humains. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je vous parle, mes amis. C'est comme si je vous donne une télécommande. Qu'en fait, cette télécommande, c'est un petit Game Boy comme ça. Mais juste à côté du petit Game Boy, il y a un bouton que si tu appuies dessus, tu fais pousser la bombe atomique dans le monde. D'accord? Tu envoies une bombe atomique en Amérique. Et tu donnes ça à ton fils pour qu'il s'amuse dans le Game Boy.
Et ton fils, il s'amuse au Game Boy, il dit, oh, il y a un petit bouton, c'est quoi ce petit bouton? Et il appuie. Et il voit que ça fait rien. Il re-appuie, il envoie un deuxième. Il re-appuie, il envoie un troisième. Il re-appuie, il envoie un quatrième. Des missiles. Et lui, il sait pas ce qui se passe. Quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, mes amis, c'est ce qu'il a fait. Mais pire que ça. Parce que vous savez que quand on a été ordonné de la Torah et qu'on ne l'applique pas, ça vaut la peine de mourir, tout de suite. Vous voulez savoir, mes amis, dans la Gemara, Maseret Avodah Zara, la Gemara pose une question. Je vous l'ai déjà dit, ça. Est-ce que ça valait la peine de créer l'homme ou pas? C'est une question que la Gemara pose. Ça a été posé, cette question, dans la Gemara, dans la Halacha. Est-ce que ça valait la peine de créer l'être humain ou pas? Il y a une marloquette. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Et vous voyez ce qu'elle dit, la maskana de la Gemara? La maskana de la Gemara, c'est que ça valait pas la peine de créer l'être humain. Des deux côtés. Parce que déjà, l'être humain, il souffre beaucoup, il est jamais content. Tout ce qu'on lui donne, il est jamais content. Et on lui donne tout. Il a pas... Et avec tout ça, il râle. Et vous voulez savoir ce qu'il dit Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il dit non, en vérité, il n'y a pas de marloquette. Les deux, ils ont raison. Ça vaut la peine d'être vivant que si tu vis avec Hachem Yitbarach, avec la Emouna. Et ça vaut pas la peine d'être vivant quand tu ne vis pas avec la Emouna, avec Hachem Yitbarach. Parce que là-bas, tu peux pas vivre. Sans la Emouna, tu peux pas vivre. Sans l'application de la Torah, tu peux pas vivre. Nous, on croit que la Torah, elle nous encombre. Que la Torah, elle est sévère. Que la Torah, elle est difficile. Que la Torah, soi-disant, tu peux pas kiffer. Comme les gens, quand on leur parle de se renforcer dans la Avodat Hashem, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, mais on peut pas laisser ce monde. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a apporté ce monde jusqu'à maintenant? Que tellement tu y tiens? Qu'est-ce qui vous a apporté ce monde jusqu'à maintenant? Que vous dites tellement que ce monde, il est tellement beau qu'on ne peut pas laisser ce monde. Mais il vous apporte que des malheurs, que des problèmes. La Torah, elle te donne la simra. La Torah, elle te donne la vie. La Torah, elle te donne de juger chacun du bon côté. Que quand il y a un problème, c'est ta tête le problème. Il n'y a pas de problème. Tout est bien. Tout est bon. Toute une histoire d'avancement, de rapprochement vers Hachem, de découverte à ton père. Ton papa à toi, à Kadosh Baruch Hu, notre Dieu tout-puissant, c'est pas juste un Dieu, c'est notre papa. Et nous, on ne comprend pas. Un homme qui vit pas comme ça vaut pas la peine de vivre. Les anges, ils viennent et ils disent à Kadosh Baruch Hu, tu peux pas donner la Torah. Vous voulez que je vous dise en secret, mes amis? On raconte aux enfants que quand il y avait le mont Sinaï, il y avait le tonnerre, il y avait les éclairs, il y avait les feux d'artifice, le chauffard, il y avait toute la... Vous voulez savoir c'était quoi ça? Personne ne pose la question pourquoi il y a eu tout ça. Parce qu'il y avait une bagarre en haut dans le ciel. Tous les feux et les tonnerres et les éclairs, c'était parce que les anges ne voulaient pas laisser la Torah aux hommes. Ils ont fait une manifestation. Ils ont dit c'est papa. S'ils ont la Torah dans leurs mains, ils vont faire des choses très très graves. Il va se passer des choses de fou. Et vous voulez savoir quelque chose, mes amis? On ne sait pas pourquoi, mais Hachem nous l'a donné. Il nous l'a donné. On a fait le veau d'or. Moshe Rabbeinu a jeté les tables de la loi. Et là, les anges, ils ont dit, regarde, Hachem Yitbarach, Moshe Rabbeinu a jeté les tables de la loi. Regarde. Regarde. Lui-même, il est d'accord. Lui-même, il est d'accord qu'il ne va pas donner. Mais 40 jours plus tard, Moshe Rabbeinu, il monte, il dit, Hachem, prépare les deuxièmes tables de la loi. Et là, les anges, ils disent, mais attends, t'étais pas d'accord avec nous? Et depuis qu'on a reçu la Torah, dans la Bible, on raconte, dans les prophètes, des histoires de fous. Comment le peuple juif y tombe. Comment il respecte. Comment il n'a pas la émouna. Il y a des tzadikim à droite, à gauche. Mais combien de péchés, combien d'histoires mauvaises il y a. Et à chaque fois, mes amis, qu'il y a quelque chose contre Hachem, qu'on ne respecte pas Dieu, qu'on n'applique pas la Torah, qu'on n'a pas la émouna. Vous savez ce qui se passe, mes amis? Il y a une équipe en haut d'anges qui viennent, pas parce qu'ils sont contre nous, pas parce que c'est des Réchaïm. Les anges, c'est des tzadikim. Les anges, c'est pur. Les anges, ils n'ont même pas de libre arbitre. Ils font ce que Dieu dit. Ce qu'ils font, c'est le Hémet. Ils ont raison sur tout ce qu'ils disent. Parce qu'ils ont raison. Parce que l'être humain, il n'est pas fiable. Il n'est pas fiable, l'être humain. Tu peux lui parler pendant 2 heures, 3 heures d'Avodat Hashem. Si dans sa tête, il y a un truc qui saute et qui se chauffe pour faire une avéra, il peut tout oublier. Il pourra aller courir pour faire une avéra, il devient fou. Mais il y a quelques minutes, on a parlé de Torah. Quand un être humain, ça bouge dans sa tête et que ça
C'est très grave, que Dieu nous en préserve. Et malheureusement, vous voulez savoir actuellement qu'est-ce qui se passe? Actuellement, mes amis, il se passe quelque chose de très très grave. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut se lever à Khatsot. Il faut se lever à minuit. Il faut enlever les chaussures. Il faut s'asseoir par terre. Et il faut commencer à pleurer. Pourquoi? Parce que maintenant, actuellement, il s'est passé quelque chose. C'est que Akadosh Baruch Hu, il est assis au fond du couloir. Akadosh Baruch Hu a la tête baissée. Akadosh Baruch Hu, il attend qu'une seule chose. Pour l'instant, pour le moment, les anges, c'est eux qui ont les règnes. Eux, ils ont compris que si on ne mate pas le Ham Israël ne va pas changer. Et malheureusement, c'est à cause de ça qu'on est en galoute. C'est à cause de ça que les 2 temples ont été détruits. Et que ça fait 2000 ans qu'on n'a pas été encore délivré. Quelque chose qui n'a été écrit nulle part. Normalement, on ne devrait pas attendre 2000 ans. On attend 2000 ans parce que maintenant, actuellement, les anges ont convaincu. Ils ont poussé sur le mur, comment on dit quand tu mets quelqu'un sur le mur? Au pied du mur. Au pied du mur. Ils ont mis Hachem au pied du mur, Kaviachol. Mes amis, tout ça, c'est des images pour qu'on puisse comprendre. C'est des images. Et Akadosh Baruch Hu, il est là. Et il sait pas. Il dit comment c'est possible que le Ham Israël, il souffre? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui meurent jeunes? Comment ça se fait qu'il y a des enfants qui sont malades du cancer? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui souffrent de Parnassa? Qu'ils n'ont pas de quoi manger, de quoi... Comment ça se fait que des Réchaïm, ils sont dans des yachts en train de faire la belle vie? Comment c'est possible qu'on souffre tellement, qu'il y a des attentats et qu'il y a des problèmes? Et l'antisémitisme partout dans le monde, et personne ne se réveille. Parce que c'est la Midatadine, ce sont les anges. Dieu, quelque part, il ne peut pas intervenir. Parce qu'il y a une règle, c'est la règle de la Torah. Et c'est qui doit s'occuper de ça? Ce sont les anges. C'est Dieu lui-même qui a créé ce concept. Mais vous voulez savoir la belle histoire, où elle commence? La belle histoire, elle commence au moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé un nouveau concept. Parce que ce concept, s'il reste comme ça, c'est fini pour nous. Il a créé un concept qui s'appelle tzaddik. C'est quoi ce concept qui s'appelle tzaddik? Akadosh Baruch Hu a créé une seule personne, que cette personne-là, son travail, c'est quoi? Écoutez bien ce que je vais vous dire, mes amis. Cette seule personne, elle va descendre dans ce monde pour prouver à Akadosh Baruch Hu et aux anges que ça valait la peine de créer ce monde, ça valait la peine de créer l'homme, et ça valait la peine de nous donner la Torah. Ce tzaddik-là, il va descendre, il va bouger ciel et terre, il va parcourir et conquérir des cœurs et des cerveaux, des êtres humains, des générations et des générations, pour une seule raison. Pour faire montrer aux anges que ce qu'il a fait Hachem, ça valait la peine. Et vous voulez savoir? Parce que vous savez, mes amis, un tzaddik, pour qu'il s'engage dans un truc pareil, c'est pas contre un être humain qui combat là, c'est contre des tonnes et des tonnes d'anges. Comment un tzaddik peut s'engager dans ça? Pour cela, il faut que le tzaddik découvre c'est quoi la neshama d'un juif. C'est quoi la racine de la neshama d'un juif. Vous voulez que je vous apprenne quelque chose de nouveau? Vous voulez savoir pourquoi quand même Hachem, il a créé un monde, il a créé l'être humain, et il nous a donné la Torah? Parce qu'il n'y a que Hachem au monde qui sait ce que c'est un juif. Même les anges ne savent pas ce que c'est un juif. Il n'y a que Hachem qui comprend c'est quoi la force qu'on a dans notre cœur. C'est quoi la force qu'on a dans notre neshama. Même un ange, il n'est pas au courant de notre force. Il n'y a que Hachem qui sait. C'est pour ça qu'il dit, d'après la normalité, oui, le monde, ça ne vaut pas la peine de le créer, ni l'être humain, ni la Torah. Mais vous ne savez pas ce que moi je sais. Vous ne savez pas ce que c'est un Israël. Vous ne savez pas ce que c'est un juif. Un juif, ce qu'il a dans son cœur, dans son cerveau, la neshama qu'il a en lui, c'est une puissance qu'on ne peut pas s'imaginer. Rabbi Nachman de Breslev, le Harizal, le Baal Shem Tov,
Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu. Ces 5 tzadikim-là, ils sont montés dans le ciel pour essayer de découvrir c'est quoi la raison pour laquelle Dieu a quand même créé l'être humain. Parce que même Moshe Rabbeinu, il dit ça vaut pas la peine, l'être humain il est naze. Tous les tzadikim, ils disent l'être humain il est difficile. Jusqu'à qu'on fait tchouva, jusqu'à qu'on prie comme il faut. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est un travail qui est difficile. Et on vit combien de temps dans une vie? À peine 70 ans. Donc ça veut dire déjà, ça prend du temps à devenir un Yehudi kasher. Mais de devenir un tzaddik, il faut vivre pour ça 1000 ans pour devenir un tzaddik. Dans une petite vie de 70 ans, tu nous demandes autant de choses. Quand un homme, il voit une seule femme une fois, combien de jeunes il faut qu'il jeûne pour enlever cette photo de sa tête? Vous imaginez, nous, combien on en voit? Rien que dans le téléphone, rien que dans le téléphone. Mais cette tzadikim-là, Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel pour découvrir c'est quoi les neshamot du Ham Israël. Et quand il est monté dans le ciel, il a découvert la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est caché dans une grotte pendant des années pour découvrir c'est quoi le Ham Israël. Le Harizal, il s'est caché pendant 20 ans en Égypte. Le Baal Shem Tov, pendant 20 ans, il était dans des forêts perdues. Tout ça pour que on puisse découvrir la puissance de ces coins juifs. Quand Rabbi Nachman de Breslev a atteint le niveau où il a découvert le Otsar Matnat Rinam, le cadeau, le Otsar Matnat Rinam, c'est quoi un juif? Il est descendu comme une fusée en bas. Il a crié En Shum Yehush Ba'olam Klal. Le désespoir n'existait pas. Vous imaginez même pas. J'ai atteint, c'est quoi le niveau d'un juif? Quand Rabbi Nachman de Breslev nous dit de toujours être joyeux, quand Rabbi Nachman de Breslev nous dit de faire Ibodedou, de parler avec Akadosh Baruch Hu tous les jours, quand Rabbi Nachman nous dit qu'il faut juger que du bon côté son prochain et soi-même, et pas qu'il le faut, c'est obligé, et de regarder que le point positif. Pourquoi vous croyez qu'il a dit ça? Un homme qui fait quelque chose de mal, il a fait quelque chose de mal, c'est tout, ça s'arrête là. Pourquoi Rabbi Nachman, tu dois toujours tout inverser? Non, quand tu vois quelqu'un qui a fait du mal, essaye de chercher en lui les bonnes choses qu'il a fait autre part. Et focalise-toi dans les bonnes choses. Mais non, il a fait quelque chose de mal. Ton enfant, il vient, il dit un gros mot à table. Tu lui donnes une fessée. Rabbi Nachman, il dit Chaz v'shalom. Regarde d'abord ce qu'il a fait de bien. Et dis-lui Chazak Baruch, mon fils, t'as fait la bracha. Mais non, mais là, il a fait une fessée. Il faut lui faire une fessée. Il faut l'éduquer. Ah ouais, tu éduques comme ça, toi. Rabbeinu, il dit qu'il n'y a que le bien qui existe. Le mal, il n'y a pas d'existence. Le mal, il est mal. Tu sais, c'est quand qu'il existe le mal? Quand toi, tu lui donnes de l'importance. Là, le mal, il existe. Mais quand tu fais pas attention au mal, c'est d'abuser. Quand quelqu'un, il fume, il peut faire avec sa bouche des ronds et des trucs, d'accord? Mais ça, il y a un moment où ça y est, ça s'évapore. Les fautes, mes amis, plus tu regardes, plus tu le crées la chose. Moins tu le regardes, moins il existe. Plus tu focalises sur les bonnes choses, plus il crée, il reste là. On ne se focalise pas sur les bonnes choses qu'on fait. C'est pour ça qu'on n'a pas de mitzvot, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se rapprocher de Dieu. Parce qu'il focaliser, quand on focalise les bonnes choses, on les crée bémet. C'est plus de l'air, c'est plus une buée. C'est du concret mamache. Mais comment Rabbi Nachman il s'est avancé à dire des paroles pareilles? Parce qu'il faut être balèze quand même. Parce qu'avant lui, il n'y a personne qui a dit des choses comme ça. Comment il peut venir comme ça et dire, voilà, quand tu regardes le bien de quelqu'un, et tu regardes pas le mal, tu l'enlèves, et le bien, il reste. Comment Rabbeinu, tu me dis un truc pareil? Rabbeinu, il dit, parce que moi, j'ai atteint le niveau, et j'ai découvert c'est quoi un juif. Il n'y a que Hachem qui sait ça. Personne d'autre au monde a découvert ça. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, puisque j'ai atteint ce niveau, je peux vous dire que mitzvah gdola liot besimcha tamid. Tamid. Pas de temps en temps, pas c'est une ségoula. C'est un ordonnement, il faut être joyeux parce que vous imaginez même pas, vous n'imaginez pas la grandeur de ce que c'est.
Vous n'avez pas idée de ce que vous êtes, il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il a écrit un chant, le Shir Naïm. Dans ce chant-là, Rabbeinu, il dit, nous les Juifs, on ressemble à un éléphant devant une souris. Vous savez, l'éléphant, comment on prend un éléphant, on l'amène dans un bateau pour qu'il reste dans un bateau et on l'amène dans une autre terre. Il peut casser le bateau, l'éléphant. Il peut tomber dans... Comment on fait? On l'attache à son pied une souris et il bouge pas. Et il bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il a peur que la souris lui rentre dans la trompe et il lui bouffe le crâne. Maintenant, ça n'existe pas. Jamais une souris pourra rentrer dans la trompe. Il donne un petit... Et il envoie je sais pas où. Mais lui, il a un truc dans sa tête. Que lui, il doit avoir peur de la souris. Il dit, Rabbeinu, on ressemble à ça. On croit, on dit, le Yetzirara, il est trop fort, il est trop grand. Mais vous comprenez pas. Vous savez pas la force que vous avez. Quand vous regardez quelqu'un et vous le jugez du bon côté, il devient tzaddik gamour. Mais c'est le Hémet. Ça, c'est un secret, mes amis, que ça n'a jamais existé. À l'époque, pour devenir un tzaddik, il fallait se préparer pendant 70 ans. Rabbeinu, il dit, quand ton ami te juge du bon côté, tu deviens tzaddik. Quand tu te juges du bon côté, quand tu essayes de jeter les mauvaises choses que tu as fait, et tu dis, Hashem Yitbarach, voilà, j'ai fait ça, Ribono Shel Olam, j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai mis mes téphilines. Je suis content, merci Ribono Shel Olam, j'ai mis mes téphilines. Toda Rabba. Qu'est-ce que tu fais? Tu crées que cette mitzvah de téphilines, elle va monter en haut. Et elle-même, elle va danser devant Hashem. Et Hashem, il va dire, mais c'est quoi ces téphilines qui dansent là? Bah oui, ils ont deux pieds, il y a les deux lanières, il y a tout ce qu'il faut pour ça. Là, il y a des téphilines qui dansent. Et là, quand je dis, ouais, c'est en bas. Regardez comment il met les téphilines, il danse. Les téphilines, ils dansent. Je remercie Hachem que j'ai une kippa sur ma tête. C'est quoi une kippa? La présence de Dieu sur moi. Je sais qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi. Quand un homme il dit merci Hachem, chaque seconde je te fais un nahat. Je te fais un nahat. Grâce au fait que j'ai la kippa sur la tête, je te fais du nahat, Ribono Shel Olam. T'es content de moi? Qu'est-ce que je suis content de te faire content? Chaque seconde, en plus c'est facile. Je fais même pas attention. C'est posé sur la tête, il n'y a rien à faire. Chaque pas que je fais, Akadosh Baruch Hu dit, waouh. Il y a la photo d'avant et d'après. En France, dans le 9-3 avec les chaînes et le hip-hop. Et là, en Israël, avec la belle kippa, avec un livre sous la main. Et il dit, Hashem Yitbarach, il dit, Israël, Asher Becha et Par. Mon juif, combien je suis ébloui de toi. C'est qui nous apprend ces choses-là, mes amis? C'est Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev est monté dans le Otsar Matnat Rinam. Et il a découvert dans le Otsar Matnat Rinam, vous savez, mes amis, le patron de Coca-Cola, d'accord? Même si on rentre avec un char rempli de bombes et qu'on défonce la maison de Monsieur Coca-Cola, on ne trouvera pas la recette. Parce que la recette, elle est dans un endroit où personne au monde le sait. Il n'y a que 2 personnes. Un rabbin. Vous savez, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a caché le Otsar Matnat Rinam bien plus fort que Monsieur Coca-Cola. C'est un endroit où personne au monde il peut atteindre là-bas. Et vous savez, c'est quoi le plus beau de tout, mes amis? C'est que le Otsar Matnat Rinam, on n'a pas accès au Otsar Matnat Rinam. Comment c'est possible que Rabbeinu a pu comprendre c'est quoi le Otsar Matnat Rinam? Comment c'est possible, Rabbeinu? C'est impénétrable. Impénétrable. Rabbeinu, il est arrivé dans le monde, dans la Torah 78, Relek Bet, quelques mois avant de partir de ce monde, 4 ou 5 mois. On l'a étudié, la Sira. Vous vous rappelez la Sira? On l'a étudié. Kouf Nun Bet, il n'y a pas longtemps, 152. La Sira de Enshum Yush Ba'alam Klal. Comment Rabbeinu il a reçu le Shabbat, le fameux Shabbat. Quand ils sont tous venus, Shabbat Nahamou. Rabbeinu il arrive. Pourquoi Rabbeinu il n'était pas comme il faut? Pourquoi quand tous les élèves ils sont venus Shabbat, Rabbeinu les a reçus, il leur a dit mais qu'est-ce que vous foutez là? Encore dans les temps où je dis la Torah, je comprends que vous venez. Mais là, je suis malade.
Je suis malade. Ça fait 2 ans et demi que j'ai la tuberculose, je vais mourir dans 3 mois. Vous venez comme ça? Pourquoi Rabbeinu était dans cet état-là? Vous voulez savoir pourquoi? Parce que quand il voulait rentrer dans Otsar Matnatrinam, on lui a dit, Rabbeinu, il faut que tu comprennes que des fois, il faut dire non. Tu peux pas toujours tout casser, tout passer. Tu peux pas. Alors là, c'est fini. Voilà, dis merci de ce que t'as. Maintenant, c'est fini. Ici, on rentre pas. Il n'y a personne jamais qui rentre ici. Là, c'est la coffre-fort de Dieu. Voilà. Avant la création du monde, avant les anges, avant tout, ce coffre-fort, il existait encore. Personne au monde sait ce qu'il y a dedans. Aucun ange sait ce qu'il y a dans ce Otsar Matnatrinam. Alors, Rabbeinu, c'est beau, t'es un grand sadique, mais ça s'arrête là. Mais vous savez que quand on dit ça à Rabbeinu, alors là, Rabbeinu, il dit, ah bon, j'ai compris. Voilà, j'attendais un combat pareil. Ça fait trop longtemps qu'on m'a pas dit non comme ça. Mais je l'attendais, ce mec-là. Alors on peut pas rentrer, y a pas de problème. Y a pas de problème. Nous, on peut pas comprendre. On peut pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, mes amis? Il est fait pour qui, le Otsar Matnatrinam? Pour le Rechaim, parce que les Rechaim, ils ont rien. Donc, ils n'ont pas de mérite. Donc, ils peuvent pas demander à Hachem parce qu'ils n'ont pas de mérite, Kaviachol. Rabbeinu, il a dit, si c'est que les Rechaim qui reçoivent du Otsar Matnatrinam, eh ben, je vais faire un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Ça va être très dangereux. Mais si je gagne, alors là, c'est le jackpot. Mais le jackpot pas mondial. C'est le jackpot universal. Rabbeinu est descendu. Il a tout jeté. Toute la Torah qu'il a appris, il a jeté. Toutes les visions qu'il a eues, il a jeté. Toutes les perceptions. Tout. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Jusqu'à qu'il s'est mis à un niveau, comme il a dit dans la Sikha là-bas, je ne me connais plus rien. Même le Chumash, je ne le connais pas. Il est devenu, Chas v'Shalom, un rachat. Pourquoi? Parce que c'est la seule possibilité de pouvoir, pas rentrer, de recevoir. Et là, Rabbi Nachman, il a dit, ça suffit pas. Il a dit, Ribono Shel Olam, toute ma vie, j'ai donné pour toi. J'ai une chose à te demander. Il dit quoi? Il dit, emmène-moi dans l'endroit le plus bas qui existe dans le monde. Amène-moi dans l'abîme, dans le Sheol le plus bas qui existe dans le monde. Le Gehinom du Gehinom. Vous savez qu'il y a un Gehinom. Mais dans le Gehinom, il y a aussi le Gehinom du Gehinom. Rabbeinu, il dit, moi je veux le Gehinom du Gehinom. Ceux que jamais ils sortiront de là-bas. Emmène-moi dans les phases de situations de vie les plus sales qui existent. Je veux passer par l'endroit le plus sale qu'un être humain dans ce monde passera. Emmène-moi là-bas. Kadosh Baruch Hu lui dit, tu sais, Rabbeinu, de là-bas, on ne sort plus. Là-bas, même le Mashiach, il ne veut pas rentrer. Même le Mashiach, il a peur. Rabbeinu, il l'a dit. Ka'asher avadeti avadeti. Il a dit, j'ai déjà tout enlevé. J'ai déjà tout donné. Ma femme, mes enfants, mes élèves, j'ai tout perdu. J'ai rien dans ce monde. J'ai tout donné pour tout. Je rentre dans le plus bas des plus bas. Et Akadosh Baruch Hu a commencé à faire descendre. Et Rabbeinu, il commence à descendre. Erev Shabbat. Erev Shabbat, Rabbi Nathan, il s'est rapproché de Rabbeinu parce qu'il a vu un seul Erev Shabbat de Rabbi Nachman. Je vous laisse vous imaginer ce que c'est le Erev Shabbat de Rabbi Nachman. La façon de comment Rabbeinu, Rabbi Nathan développe et il nous raconte comment ça se passait Erev Shabbat chez Rabbeinu. Le Shalom Aleichem, comment on le chantait. Le Eshet Raïl. Les nigunim qu'il y avait.
Rabbi Nathan sentait qu'il était dans le Gan Eden, mamash. Il a dit, comment c'est possible qu'il y aura plus beau que ça? Rabbi Nathan a dit, même quand Mashiach viendra, il n'y aura pas ce qu'on avait vu à la table de Rabbeinu Shabbat. Même quand Mashiach viendra. Et là, Rabbi Nathan nous raconte que Rabbeinu, il rentre Shabbat. Il fait le kiddush très vite, il s'assoit. Même pas Shalom Aleichem, même pas Eshet Raï. Il s'assoit. Et là, il a la tête baissée. Et là, Rabbeinu, il est fatigué. Rabbeinu, il est dur. Pourquoi? Parce que là, il est en train de descendre dans les endroits les plus bas possibles. Vous savez, c'est quoi les endroits les plus bas possibles? Il faut que vous m'excusez, mes amis, mais si vous voulez savoir la vérité et qu'on ne vous bobine pas, les endroits sales, mes amis, imaginez-vous, chacun de vous tous ici, votre scène les plus sales qui existent dans le monde. Rabbeinu est passé par là-bas. Il a demandé à Hashem Yitbarach de descendre dans les scènes les plus horribles qui existent. Dans les passions sexuelles, dans les aliments, dans l'argent, dans les jalousies, dans les colères. Rabbeinu, il est allé dans les palais de la tristesse, dans les palais de l'abîme. Il est rentré dans des endroits où même le Satan n'existe pas. Quand il arrivait au plus bas du plus bas, au plus bas des plus bas, là-bas il a crié du fond du cœur. Il a dit au Meotsar, maintenant, Trinam, Chonenu. J'ai plus rien, Hashem Yitbarach. J'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, j'ai pitié de toi. Je vais ouvrir. Et au moment où Hashem Yitbarach, il a ouvert le Otsar Matnat Trinam, des ailes du phénix est sorti de son corps à Rabbeinu. En quelques battements, il a tranché tous les cieux et il est rentré dans le Otsar Matnat Trinam. Et là, il a dit, je ne bougerai plus. Vous rigolez, hein? Et là, il a dit, je ne bougerai plus. Rabbeinu a regardé qu'est-ce qu'il y a dans le Otsar, dans ce trésor. Et là-bas, il a découvert En Shum Yehush Ba'olam Klal, le désespoir n'existe pas. Comment, Rabbeinu, tu t'avances, le désespoir n'existe pas? Bien sûr que le désespoir, il existe. Quand je suis désespéré, mon frère. Quand tu perds une somme d'argent, tu es désespéré. Quand quelqu'un, il est malade, il est souffrant, il est désespéré. Quand je connais beaucoup de Torah, je connais des secrets qu'à l'époque ne connaissais pas, et je continue à faire des jeux de cartes, et je continue à faire des petits kiffs comme ça, etc., etc. On est désespérés, les gars. Qu'est-ce qui va rester de nous? Qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants? On va leur raconter quoi? Rabbeinu, il a dit, mes amis, vous ne savez rien. Moi, je sais. Moi, je sais qui vous êtes. Moi, je sais d'où vous venez. Moi, j'ai découvert le secret qu'aucun ange, aucun homme, aucune création du monde ne connaît ce secret-là. C'est quoi? Shelo Asani Goy. C'est quoi le Baruch Shelo Asani Goy? C'est pour cela que Rabbeinu, il vient, il dit, oui, je m'avance. Le désespoir n'existe pas. Vous ne connaissez pas votre force. Vous ne savez pas ce qui se passe quand vous êtes joyeux. Vous ne savez pas ce qui se passe quand vous avez un problème dans ce monde. Et vous dites, Yetov, Akol et Tova. Hashem Yitbarach, aide-moi à passer cette épreuve. Vous ne savez pas, il dit Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe quand vous agissez de cette manière. Quand un homme, il voit une femme qui est pas tsniout et qui baisse ses yeux. Quand il essaye de garder sa pensée, de se conduire comme un être humain, pas comme un animal. Quand il a envie de s'étaler dans son lit et de dormir jusqu'à perpète les oies. Mais il se dit, ben non, je suis obligé, il faut se réveiller quand même. Oh, il y a le Zman Kriyat Shema. Et là tu dis, mais de quoi je parle, le Zman Kriyat Shema? Mais hier, je me suis défoncé la tête dans une botte de nuit. De quoi je parle, le Zman Kriyat Shema? Ouais. Rabbeinu, il dit, non, mon frère, ça n'existe pas, le passé. Tout, c'est des illusions. C'est dans ta tête pour pas que tu appliques plus tard. Mais tout, c'est des illusions. On ne vit pas du jour en jour. On ne vit même pas d'une seconde à une seconde. On n'a pas de mémoire. Tout ce qu'on a dans la mémoire, c'est
formatisé déjà, juste pour voir comment tu vas servir Hachem dans une situation pareille, dans une situation comme ça et dans une situation de telle. Si tu es toujours proche de Dieu dans les montées, dans les moyens et dans les descentes. Quand on te prouve que tu es un naze, quand on te prouve que Dieu ne veut pas te répondre, quand on te prouve tout ça, et c'est là où tu dois réagir et de dire Afal Piken, Yesh Tikva, comme Rabbi Nathan dans le Tikkun HaKlali, dans la prière à la fin du Tikkun HaKlali, il dit je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, rien peut m'aider, un homme comme moi, il y a pas de, ça vaut pas la peine, on peut pas être un garant sur un mec comme moi, etc. Et à la fin de la prière, il dit Aval, Afal Piken, Yesh Li Tikva. Mais quand même bien, j'ai espoir. Espoir de quoi, mon frère? Eh ben de rien, j'ai espoir. J'ai espoir, parce que celui qui a espoir, Dieu il vient, il lui tend la main. Même un mec qui n'a pas d'espoir. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est un juif. On ne sait pas ce que c'est un juif. Un juif, c'est au-dessus de tout. Les anges ne connaissent pas le concept du juif. Ils nous voient en tant qu'un être humain. C'est pour cela qu'ils nous donnent des coups. Et là, Rabbeinu, en découvrant le Otsar Matnatrinam, il s'est cindré de tous ses armes. Et là, il est venu, et il vient chez Hachem Yitbarach, et il va dire, dès maintenant, Hachem, je vais faire montrer aux anges que ça valait la peine de créer l'être humain. Ça valait la peine de nous donner la Torah. Et là, Rabbeinu, il descend comme une fléchette dans ce monde. Et il commence à dévoiler le Tikkun HaKlali, Hitbodedut, Simcha, Emouna, Yirat Shamayim, le cri, les languissements, l'amour, les chants, les danses, la confiance en Hachem, l'annulation totale de ce monde, la perception divine de Dieu. Le roi HaKodesh se tient dans quelqu'un qui fait Hitbodedut. C'est ça, mes amis, les secrets. Rabbeinu est descendu pour nous rappeler. Et depuis 200 ans, mes amis, il s'est passé un truc très spécial dans le ciel en haut. C'est que petit à petit, Dieu, il se rapproche un peu plus. Un peu plus. Il est moins derrière le mur. Et là, dans le ciel, il y a un mec du 9-3. Il est à Paris, complètement loin du monde. Ce qui lui parle, c'est le foot, c'est le business, c'est les petites fêtes, c'est le cadeau du mariage, c'est les cadeaux, c'est la montre, c'est la Rolex qu'il doit avoir, et ainsi de suite, et d'un coup, il entend un nom très bizarre. Rabbi Nachman de Breslev. Il se dit, c'est un nom qui est sympathique, qu'est-ce qui se passe? Ouman, la fête, Rosh Hashanah. Il voyage à Ouman, et là, Rabbeinu prend son cerveau et son cœur, il fait rentrer dans la machine à laver et il lui fait faire tourner des milliers de tours à la seconde. Il se sent à Ouman qu'il est dans un endroit, il ne sait même pas expliquer. Il revient en France, dans son monde complètement abruti, et là il dit, je peux pas vivre comme ça, mon frère. Ah mais moi j'ai besoin de la Gdoucha. Et il revoyage à Ouman. Il essaye d'étudier la Torah. Après, il dit, j'en peux plus de cette France. Il monte en Israël. Il commence à s'habiller comme un juif. Il met les tzitzit. Il a des enfants. Il les appelle au nom de son maître. Il les ramène. Il parle à ses copains. Il dit à ses copains, venez avec moi dans le trip. C'est un trip de fou. On peut parler de Dieu, même à nos femmes et à nos enfants. Mon rêve, c'est que mon fils soit pur. D'un coup, son langage change. Il change. Et d'un coup, il a des problèmes. Vous savez, c'est quoi ces problèmes? Oh là, j'arrive pas à faire une bonne d'eau de purée. Mais c'est dur, Khatsot. Mais c'est trop dur, Khatsot. Alors, remets de l'autre côté avec quelques... C'était quoi son problème? Je veux pas dire. Dis-le. Mais non. Pour votre respect, je veux pas dire. Dis-le, fais quitter. Vous n'êtes pas du 9-3, C'est quoi tout ça? Ça, c'est Rabbeinu. Son travail à lui, c'est quoi? C'est de relever le kavod d'Hachem, de remettre Hachem Yitbarach au centre du Echal HaKodesh, de faire prouver aux anges comment ils se sont trompés depuis le début.
Les mêmes mecs qui faisaient contre Dieu, c'est les mêmes mecs qui vont glorifier Hachem Itbarach. Des imbéciles qui connaissent même pas la halakha, qui vont lire toute la journée le Tikkun HaKlali, les Tehillim, sans savoir ce qu'ils disent. Mais un ange, il comprend pas ça, l'ange. Il comprend pas. Comment tu peux lire sans comprendre? Mais tu lis quand même. Avec le re et le re français, là, qui savent pas lire. Et la façon de comment on fait tout. Dans le ciel, ils s'éclatent de rire, les anges. Mais Rabbeinu Akadosh, il est là en plein milieu, il chante et il danse, il dit à Hachem Itbarach, je t'offre ce cadeau. Je vais prouver à toute la création du monde. Je vais prouver à tous les anges. Et à toi, combien ça valait la peine. C'est pour ça qu'il est plus que pour ça, Hein? C'est pour ça qu'il est plus que pour ça maintenant. Nahon? Parce que maintenant, tout le monde arrive à la fin. Exactement. Pour ça, je vais ramener un maximum. Et c'est ce qui se passe. C'est ça. Et vous voulez savoir quelque chose, mes amis? Oh. À chaque fois qu'on s'éloigne de ces enseignements de Rabbi Nachman, on donne raison aux anges. Et Dieu s'écarte. Et à chaque fois qu'on a toutes les raisons de baisser les bras, on a toutes les raisons d'être triste, on a toutes les raisons de ne pas étudier, mais on essaye de faire un petit effort. De dire, Ribono Shel Olam, tu sais, je travaille toute la journée, mais je voudrais BMS, je voudrais étudier un petit peu dans la journée. C'est tout. Quand tu dis ce mot-là, cette phrase que tu as sortie, c'est une flèche qui va transpercer les cieux et qui va se mettre devant Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il va dire, j'attendais ça depuis longtemps. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose. Et à chaque fois qu'un homme, il essaye de se détacher de ce monde, même en plein milieu qui fait des avérotes, il dit, Hachem, je suis en train de faire un trip très sale là, très très sale. J'adore ce truc-là. Malheureusement, c'est assourd. Mais sache-le, qu'au fond de mon cœur, tu es avec moi, Hachem Itbarach. Quand tu dis une parole comme ça, il y a une flèche, c'est pas une flèche, c'est une bombe, c'est un missile, un neutro qui monte dans le ciel et qui éclate. Un champignon comme il n'y a jamais vu au monde, où tous les anges tremblent. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, j'attendais ça. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, regardez les anges, ça fait 6000 ans que j'attends ça. 6000 ans. Regardez, ça valait pas la peine. Des gens complètement perchés de tout, connaissent ni la Torah, ni rien. Ils ont un cœur qui brûle en eux. Parce que Rabbeinu, il vient et il allume. Qui veut s'allumer aujourd'hui? Et Rabbeinu, il vient, il allume la menorah. Il allume nos cœurs. Et nous, on est là, on veut que cette flamme, elle brûle. En chantant Sheli Tuka d'Adbiat HaMashiach. On veut que cette flamme, elle brûle le plus possible. Mais malheureusement, on descend dans ce monde et le Yetzer Hara, il arrose. Et on est complètement éteint. On se sent tout vide. Rabbeinu, il dit, qu'est-ce que tu crois que c'est qu'à Ouman qu'on a des lumières? Toi aussi, tu veux faire la Avodah Zara de mon kever? Le vrai moi, c'est quoi le vrai moi? C'est ça. C'est les livres. Quand tu voyages à Ouman, tu reviens avec moi. Comment tu reviens avec moi? Tu achètes un livre et tu commences à étudier. À chaque fois que tu vas étudier, c'est comme si tu es à Ouman. T'es à Ouman! Rabbeinu, c'est ça, Rabbeinu. Et à chaque fois que tu vas ouvrir un livre, et tu vas voir des languissements, tu vas voir Rabbi Nathan, comment il faisait pour se rapprocher de Rabbeinu. Comment Rabbi Nathan, il avait les boules. Combien de fois Rabbi Nathan, il s'est dit, je baisse les bras, c'est fini. Et Rabbeinu, il vient, il disait, mon fils, Chazak Achi, ve'echoz atzmecha. Mon frère, il a dit Rabbeinu à Rabbi Nathan, mon frère, attrape-toi fort. Sois fort et courageux. Rabbi Nathan, à 20 ans, il sautait des fenêtres. Il n'avait pas de manteau. Il tombait dans des neiges. Il marchait dans des forêts en train de crier toute la nuit. Mais Breslev Boeresh, à Verota Belibi, à Breslev, il y a un feu qui brûle. Je veux que ce feu me brûle à moi. C'est quoi qui brûlait, qui ne se brûlait pas?
Le buisson. Quand Moshe Rabbeinu, il a vu le buisson ardent, il n'a pas compris c'était quoi. Mais il a vu le Haesh Sheli Tukadet Bet HaMashiach. Il a vu Rabbeinu qui va venir dans le monde. Qui va brûler le monde sans qu'il soit brûlé. Ça valait la peine quand même. À chaque fois qu'on souffre, il faut se rappeler. Les anges, ils vont essayer de repousser Hachem, de convaincre comme quoi ça ne valait pas la peine. Mais nous, des nazes comme nous petits, c'est nous qu'on va couronner le Mashiach. C'est nous qu'on va emmener le Mashiach. Ça, avoir la même chose sur les anges. Eh oui, mon frère. C'est de prouver. C'est nous, les imbéciles comme nous, qui ratons des tfilotes, qui ratons le Zman Kriyat Shema, quand on fait des fautes à droite à gauche et qu'on se mange dans nous-mêmes. Pourquoi encore je tombe? Mais c'est quoi cet imbécile que je suis? C'est quand que je vais changer, purée? Mais je suis là, et mes problèmes, c'est ça. C'est que j'arrive pas à me rapprocher de Dieu. J'arrive pas à être saint. J'arrive pas à tout jeter. J'arrive pas à crier tous les jours à Hachem, Hachem, Adonai Yoshi Amelech Yanenu Beyom Korenu. C'est ça notre problème, c'est qu'on n'arrive pas. Mais du plus profond de là où on est, on va dire Ribono Shel Olam, Vani Bechazdecha Batarti. J'ai confiance en toi, Hachem, qu'un jour tu vas me sauver, tu vas avoir pitié de moi. Comme David Amelech il a dit, Vani Bechazdecha Batarti, Yagel Libi Bishoatecha. Vous savez, mes amis, Rabbeinu, c'était pas gratuit tout ça. Rabbeinu, mes amis, il en a payé des choses pour arriver à tout ça. Ce soir, on va lire dans la Sira du Sirat Haran, 161, une toute petite goutte parmi la grande mer de ce monde. Des efforts que Rabbeinu faisait pour atteindre. Quand Rabbeinu voyait une porte, il frappait, il criait, il demandait, et si on l'ouvre pas, il cassait la porte. Eh oui, dans la spiritualité, t'attends pas. Dans la spiritualité que tu as besoin de la Avodat Hashem, il faut que tu cries jusqu'à que tu l'obtiens. Il n'y a pas demain, j'attends, peut-être ça va changer. Dans la spiritualité, il faut être un têtu. Il faut avoir une tête de mule. Il faut venir et frapper à la porte jusqu'à qu'on t'ouvre. Mais il ne faut pas partir. 161. Il s'est trouvé qu'un vendredi soir, après avoir jeûné une semaine de Shabbat en Shabbat... Attends. Normal. Attends. Ouais, parce qu'on le sait même. On le lit comme ça. Il a jeûné de Shabbat en Shabbat. Ça veut dire quoi jeûner de Shabbat en Shabbat? Quelqu'un peut me le dire? Et moi, je fais la peine. Il ne pas manger du tout. Ça veut dire Seuda Shlichit, c'est son dernier repas. Et après, c'est vendredi soir d'après. Pendant 7 jours et demi, 6 jours et demi, il faisait pas. Pendant 6 jours et demi, Rabbeinu ni mangeait, ni buvait. Et Rabbeinu, il était très jeune. Il a fait ça à l'âge de 15-16 ans. Pendant toute sa jeunesse. Après qu'il a découvert le secret d'Hitbodedut, il a totalement arrêté les jeûnes. Il a dit, ça sert à rien de jeûner aujourd'hui. Sauf les jeûnes, bien sûr, institués du Shulchan Aruch. Mais de faire des jeûnes à nous-mêmes, ça sert à rien. Une seule Hitbodedut, il t'enlève des centaines de jeûnes. Si un homme, il va dans la forêt la nuit, en dehors de la ville, et il prie Hachem Yitbarach, il se juge, il dit ses volontés, il soupire parce qu'il a fait des mauvaises choses, il supplie à Kadosh Baruch Hu de lui donner la volonté et la force de pouvoir le servir comme il faut, comme lui le veut, en s'annulant totalement, en restant un homme simple. Quand un homme il est dans l'Hitbodedut et qu'il demande ces choses-là, mais mon frère, c'est des centaines de jeunes, comme si c'est des centaines de jeunes. Rabbeinu, il a dit après, c'est dommage que j'ai cassé, brisé mon corps comme ça. Si j'aurais su c'est quoi la force d'Hitbodedut, jamais j'aurais jeûné autant. Mais avant, Rabbeinu ne savait pas. Et donc il a dû passer par des jeûnes. Et quand Rabbeinu il passait par des jeûnes, c'est pas un jeûne par an.
Rabbeinu, il est allé, il a pris la totale. Il a dit on va jeûner toute la semaine. Pourquoi on va jeûner toute la semaine? Parce qu'il y a Shabbat en plein milieu, mais s'il n'y aurait pas Shabbat, il aurait jeûné 2 semaines ou 3 semaines. Encore c'est Shabbat comme t'as dit, c'est des petits. Et c'est des petits Shabbats. Voilà, on va voir Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait pendant les jeûnes. Là, on voit combien Rabbeinu il a été têtu. Combien ça s'appelle de casser une porte, ça. On jeûne pas une semaine à 15 ans. Quand déjà le monsieur, il est déjà maigre, malade. On jeûne pas. T'es tout jeune, qu'est-ce que t'as fait de mal? Encore quelqu'un qui a fait du mal, mais toi, qu'est-ce que t'as fait de mal, Rabbi Nachman? Tu jeûnes pourquoi? Parce que je veux briser mon corps. Je veux que le Yetzer Hara ait aucune emprise sur moi. Je veux que mon corps, je puisse le mater, qu'il n'a aucune effronterie de me demander de regarder celle-là, ou de prendre de l'argent, ou faire comme ça, ou comme ci. Alors, reprends. Il s'est trouvé qu'un vendredi soir, après avoir jeûné une semaine de Shabbat en Shabbat, il mit sérieusement en danger sa santé. Voilà. Ça veut dire il avait déjà fait ça plusieurs fois. Et parmi toutes les fois qu'il a fait le jeûne de Shabbat en Shabbat, il est arrivé un Shabbat soir où quand il s'est assis, il sentait que c'était la fin. En effet, il ne se préparait aucune collation particulière, telle du lait ou des boissons chaudes, pour ouvrir le jeûne, Voilà, du comme lait on a et une l'habitude boisson de chaude. faire. D'accord? C'est-à-dire même du lait et une boisson chaude, il ne préparait pas. Ça veut dire nous, quand on jeûne 11 heures dans la journée, on va après dans un restaurant et on bouffe comme une vache. Avant et après le jeûne. Dans 3 jours. Ça veut dire en fait, tu pouvais jeûner 3 jours, ça t'aurait rien fait. Avec la quantité de bouffe que tu as bouffé, ça t'aurait rien fait. Maintenant, eux, leur quantité énorme après un jeûne, c'était un verre de lait et une boisson chaude. Rabbeinu, il dit, même le verre de lait, il le préparait pas. Pas, je vais me faire un kiff, l'avocat, le tarama, les petits trucs, les gâteaux, tout ce qu'on a vu là, les fleurs, les trucs là, Les petits fours. rien du tout. Rabbeinu, il dit, moi, comme normal. Pourquoi? Un, parce que je veux pas que ça se sache. Donc, je veux être comme les autres. Et 2, parce que je veux mater mon corps. Et Rabbeinu, il s'est torturé. Car il tenait à garder ses jeûnes dans le secret. Ah! Aussi mangeait-il la nourriture de tout le monde. Et il s'est mis une fois en grave danger après avoir agi de la sorte. Cet incident fit beaucoup de bruit dans toute la maison. Parce que Rabbeinu, il avait perdu la sensation de son corps. Il n'avait plus aucune force. Donc il était assis, il ne pouvait pas bouger. Et il n'avait plus de sensation. De froid, parce que le sang ne bougeait pas. Le sang, quand tu bois pas, le sang il commence à devenir épais. Quand on boit, grâce à ça, ça rentre dans le sang il se dilue, et le sang il peut bien circuler dans le corps. Mais quand un homme, chas v'shalom, il boit pas, le sang il commence à devenir épais. Et une semaine, après une semaine, après une semaine, où il n'y a plus de liquide dans le corps. Et là, le sang, presque il bouge plus. Chas v'shalom, c'est un homme qui meurt. Rabbeinu, il est arrivé à un stade, à l'âge de 15 ans, 16 ans, où il était assis, et il sentait plus rien. Il voyait plus, il sentait plus, il était presque proche de la mort. Et là, sa famille, ils ont vu, ils ont dit, mais c'est très grave ce qui se passe là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on arrive à un niveau pareil? Alors tout le monde il s'est affolé. Qu'est-ce qui lui arrive à Rabbi Nachman? Ils savaient pas qu'il avait jeûné. Et personne ne savait. C'était le secret. Que sa femme. Que sa femme. Une autre fois, bien qu'ayant jeûné une semaine, il se rendit au mikvé, dont l'eau était glacée. Il s'y plongea et resta dans l'eau très longtemps, presque 2 heures d'affilée, exploit que même une personne en possession de tous ses moyens n'aurait pas pu supporter. Rabbeinu, il raconte dans Chaye Moharan que dans le mikvé, il y avait 2 mikvés. Il y avait le mikvé de dedans, qui était chauffé, et il y avait le mikvé de dehors, où le mikvé de dehors, il glaçait avec le froid. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabbeinu, il a dit, si je veux rentrer dans le mikvé chaud, alors ça va être un kiff. Surtout en jeûne, je vais rester comme ça, je vais me gratter dans tout le corps, je vais faire, ah, qu'est-ce que c'est bon. Rabbeinu a dit, ma putain, tout le but c'est quoi? C'est de montrer au corps, c'est qui le patron? Le corps c'est un chien. Si tu le mates pas, le chien, il t'arrache, il te bouffe. Je vais lui montrer, moi, ce chien, c'est qui le patron?
Et il a maté, il a dit, je ne veux pas rentrer dans le mikvé chaud. Je vais casser la glace et je vais me tremper tout nu, dehors, à moins 15, dans l'eau fraîche. Et pas je me trempe, et je sors. 2 heures, il est resté. C'est ce qui t'arrive, 2 heures. Tu sais, quand on fait des anesthésies et qu'on opère du cœur, on met le corps dans une sorte de frigidaire pour que le corps il puisse maintenir. C'est un mort qu'on fait rentrer dans le froid. Rabbeinu est resté 2 heures après 6 jours de jeûne, un vendredi dans le froid pour casser son corps. Tout ça, il nous raconte Rabbeinu pour une seule chose. Ne dites pas que j'ai une grande neshama. Heureusement qu'il a connu les deux doutes. Qu'il nous appelle aussi. C'est marrant, c'est marrant. J'aurais laissé un travail comme ça, on aurait été. Voilà. Rabbeinu, il a dit, je suis passé partout. Maintenant, je vous dis, il dit, moi j'ai cassé mon corps. Vous ne le cassez pas. C'est beau. Parlez avec Hachem. Et c'est comme si vous vous trempez dans un mikvé froid après une semaine de jeûne pendant 2 heures. Ça vaut la peine si on te dit un truc pareil? Tout de suite, on le fait. Eh bien, il me des doutes, mon frère. Voilà, fais-le. Et on se retrouve comme ça. Ah, c'est dur, hein, de des doutes. 5 minutes de parler, après, je sais plus quoi dire. Qu'est-ce qu'on peut dire pendant après 5 minutes? Il fait 20 degrés. Il fait beau, La plage, le soleil, les palmiers. Mon frère, ce qu'on a, nous, en Eretz Israël, les doutes, tu kiffes. c'est des cadeaux. Presque on râle. Oh là là, c'est dur d'être Bessimra, hein, c'est très difficile. Mais je vais te donner une tarte. Aux autres, on dit d'être avec la tête baissée, la tête comme ça. Rabbeinu, il dit, sois joyeux. Même sur ça, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous vous taisez tous? Combien? Surtout, on va. C'est possible, mes amis. C'est possible pour nous tous. Rabbeinu, il a assez souffert pour nous. Maintenant, Rabbeinu nous a donné le concept. Il a écrit des livres, il a donné des conseils. Il a dit maintenant, celui qui a pitié de son âme, il ne va pas se poser la question, ce qu'il a dit Rabbi Nachman, comment ça se fait qu'il dit des paroles comme ça, je sais pas, je comprends pas. Il a dit arrêtez de votre manique. Celui qui sent vraiment qu'il a besoin de se rapprocher de Dieu, qui prenne mes conseils, qu'est-ce que vous en foutez? Quand il y a un mec qui se noie dans la mer et qui te tend la main, tu regardes si c'est un... Comment tu t'appelles? C'est qui ta famille? Ah non, moi, je veux pas, moi j'attends un autre mec qui vient me sauver. On te tend la main, prends la main mon frère. On dirait que t'as le choix. Il y a un seul mec ici qu'il peut être sauvé des passions sexuelles dans la tête. Il y a un seul rave qui peut vous dire Rabbeinu il vient formellement et il dit voilà les gars, Tikkun Klali Mikvé Pruta Tzedaka, fini, plus rien. Plus rien, sauvé toute la journée. Plus avoir peur, plus rien. On tend une bouée, tu dis non. Mais dans le ciel, on va nous frapper tellement que c'est horrible. Mais celui qui a le mérite de s'annuler et d'appliquer, combien Hachem il va lui dire grâce à toi, j'ai prouvé aux anges que ça valait la peine de créer ce monde. Un imbécile comme toi qui fait des gamabrit, mais tu t'es renforcé d'être Bessimcha, de se tremper au mikvé, mettre la Pruta Tzedaka, faire le Tikkun Klali, chanter, danser en disant Hachem, j'ai confiance en toi, que tout va être réparé, tout va être neuf, tout est bon, je reprends dès le début, je suis un nouveau juif, j'avance. Là, Hachem Idbar, il dit ça, c'est mon drapeau. Vous voyez là, cet imbécile là, du 9-3, eh bien, lui c'est mon drapeau. C'est lui mon drapeau. Pas pour rien que Rabbeinu il a dit, c'est les rustres qui vont mettre la couronne du Mashiach. Des gens simples qui comprennent rien, mais ils appliquent parce qu'ils ont compris que c'est ça le Hémet, et il n'y a rien d'autre. Concrètement, il n'y a rien d'autre. Pour des gens comme nous, il n'y a rien d'autre. Si on ne prend pas en sérieux, il n'y a rien d'autre. Et Rabbi Nachman est venu, il a dit maintenant, Ve'adain yesh tikva. Il y a espoir. Le désespoir n'existe pas. N'ayez pas peur. Vous savez pourquoi n'ayez pas peur, il dit Rabbeinu? Parce que nitzarti ve'anatzer, gamarti ve'gmor. Même si vous restez des lourdeaux, eh ben moi je vais le terminer le travail. Même si vous restez des lourdeaux. Mais je vous donne le choix de venir avec moi dans la fête et de dire que lui c'est mon associé ou pas. Je
Celui qui applique Torah, Mitzvot, Avodat Hashem, Likutei Etzot, Sichot Taran, Sipurim Masiot, Likutei Moran, Likutei Alrod, Likutei Tfilot, Rabbeinu pourra dire sur lui, lui c'est mon associé, il était avec moi dans la réparation du monde. Avec moi, il a prouvé à Hashem Yitbarach que tous les anges ils se sont trompés depuis le début. Sinon, il termine quand même. Sinon, dans tous les cas, il termine et il va vaincre. Nitzarti, Vegamarti. Non, mais il t'embarque avec lui, même si tu fais pas. Oui, mais t'es pas associé. Oui, mais tu as la possibilité d'être choutaf. D'être choutaf ou pas. Vadaï, vadaï. Mais vadaï. Tout le Inyan, c'est de jamais laisser plus personne dans le trou en bas. On t'a associé? C'est pour cela que maintenant qu'on sait ça, il nous reste qu'une seule chose à faire. C'est d'être content, d'être un serviteur de Dieu, faire partie d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, d'avoir le mérite de prier 3 prières par jour, d'avoir le mérite de mettre les téphilines, de faire Shabbat le 7e jour, de les haïd, comme on dit, de témoigner l'unité d'Hachem devant le Kiddush Shabbat, de s'asseoir devant une table et de chanter et de dire Leitanek betanugim, Leitanek, de chanter le Me'en Olam Haba, Eshet Raï, la Zamer Bishvachim. Et ça, c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Quelqu'un qui ne vit pas comme ça, la Gemara, elle a raison. Ça ne vaut pas la peine d'être vécu. Hachem Yazrenu al Devar Keval Shemo. Ça, lui, il est là, il est non, comme ça. Elle est finie, la suite. Allez, Nathan, en bas, raconte-nous ton voyage, raconte-nous des choses. Allez, le bonus pour ceux qui se déplacent. Faut éteindre la caméra. Ouais, éteins le Facebook fini, fallait venir. Maintenant, on passe la deuxième. Et éteins, non? C'est eux qui restent. Il est pas un peu tard C'est pas. C'est pas raisonnable. Allez, c'est peut-être un an, je fais gaffe. Ouais, laisse tomber, dans ce cas, c'est ça. Maintenant, il faut que vous vous levez, vous allez courir chez vous à la maison pour appliquer tout ça. C'est ça. Ça, c'est. Ça sert à nous à On a déjà cacher. vu ça, on a déjà vu ça. Fais le vrai, vas-y, le vrai. C'est toi qui tout le monde, il n'y a plus rien, vas-y, on m'envoie la purée. Parce que ça veut dire ce qu'il vient de dire, c'est pas vrai. Non, mais ça veut dire, on connaît ça, allez, chez moi, je vais rentrer chez moi. Nathan, tu viens de si loin pour un peu de temps. Envoie la purée. On voit encore. Ouais, un petit khidou sur la paracha. Oh, Faisais ça, ça, on on va voir ça. Rabbeinu, on veut Rabbeinu. Je vais vous dire la vérité. La vraie vérité. Ça fait 1 semaine, j'ai une rage dedans. Et je souffre le martyre. Je peux même pas parler, je peux même pas manger. Et même quand je crise, j'ai mal à ma dent, ça me... Et même ça, c'était difficile. Mamache. Je me pose même des questions si demain je vais faire le cours à Tel Aviv. Donc déjà, ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, déjà... Où t'as fait là, 40 minutes. Moi, je connais le l'écouter de filote. Je connais pas les... Ça prend du temps à l'écouter de filote parce que ça nous lave. Mais je sais que... C'est quoi le tikkun des dents? Tikkun des dents. Les dents, c'est le cœur. Enfin, aussi, ça, depuis qu'elle a accouché jusqu'à maintenant, elle a mal. Elle a été 2 fois, encore elle a mal. Je dis, c'est ça. Ils sont nazes, les dentistes. Bezrat Hashem, Baruch Hashem, Bezrat Hashem. Mais s'il n'y a pas le cours, demain. Juste un petit mot sur la paracha.